20, c'est le nombre de jeux qu'il y a dans ces dispos. 2, c'est ma tension. 39, c'est ma fièvre. Immense est le point de mon somme. Cette semaine, il y a 3 jeux qui sont parmi les trucs que j'attends le plus depuis le début de l'année. Ils sortent là. Je suis une loque humaine. Mais je veux tellement vous en parler que je suis venu quand même, quitte à contaminer tout le monde. Bravo. 20 points. L'OMS vous embrasse. Salut camarades de la chose ludique. Bienvenue sur ce C'est Dispo, dans lequel, cette semaine, 3 trucs méga bien. Et d'autres jeux. Il y a plein de trucs chouettes, mais vraiment des trucs que j'attendais. Cette semaine, dans les C'est Dispo, les jeux qui ne sont pas forcément ceux que j'attends a priori tout. La rivière de l'or, Windmill Valley, un nouveau Endeavor, il y a Kitsu, il y a Mixart, il y a des nouveaux puzzles de chez Yo, il y a Chute Libre, vous allez voir, c'est trop cool, Chute Libre. Il y a Takenocolor, Fairy Ring, et alors, il y a Altered. Ah, c'est maintenant, ça y est. Oui, mais en fait, c'est pas dispo, tout est déjà vendu. Alors, si vous venez vendredi matin à l'ouverture, il nous reste des displays. Combien Jusqu'à quand 11h30. Voilà, faites la queue. Vous faites la queue là devant, vous venez à 10h30, vous mettez une tente comme si vous allez voir Mylène Farmer au Stade de France. Et à l'ouverture, vous pouvez aller à la caisse, récupérer un display par personne de Altered. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Et après, ça reviendra quand ça reviendra. Ça a été fabriqué en grande quantité. Et je leur avais indiqué il y a des mois, bonjour, j'en veux des milliers. Bah t'en auras une centaine. Oh bah, hein. Vous êtes déçus? Nous aussi. Bien, le jeu est extraordinaire, on vous en reparle après. À la fin. Car cette semaine, 3 trucs méga bien, dont vous n'avez... 2 dont vous n'avez jamais entendu parler. Un qui était dans le Y'a quoi de bien, les premiers épisodes qui ont été publiés. Les retours sont assez enthousiasmants. Je ne sais pas si ça vous a plu comme petit format, moi je m'amuse à le faire. Je vais commencer par vous parler celui que tout le monde attend, le jeu de la semaine, puis des 2 jeux que personne n'attend. Château Combo. Château Combo, le voilà. Alors regardez, au magasin, Thomas et Christine, ils ont fait un château. C'est rigolo. Ça fait forcément, il n'y a plus de jeu à bas, donc il faut bien trouver un moyen de travailler la motricité fine des collègues. Ah, bah, les châteaux Catch-up Games, Grégory Grard, Mathieu Roussel, des illustrations de Stéphane Escapa, Château Combo, 20 balles. Alors, Château Combo, tous les gens qui y jouent, mais tous, on est très contents parce que ça fait depuis le début de l'année, on n'est pas forcément d'accord sur tous les jeux. Là, ça fait l'unanimité, et ça fait l'unanimité dans un style. Tout le monde y joue, tout le monde dit, on y a joué 500 fois à ce jeu-là, mais c'est trop bien. Et même tous les clients avec qui j'en parlais encore aujourd'hui au magasin, qui jouent sur Board Game Arena, parce qu'il est dispo sur Board Game Arena, arrêtent pas de dire, on n'arrête pas d'y jouer. Mais on ne sait pas pourquoi. Parce que le jeu, on a l'impression de l'avoir déjà vu 500 fois. Mais c'est très bien. Comme quoi, vraiment, l'innovation, c'est pas forcément toujours un signe de qualité. Château Combo, qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai joué à ça tout l'été. On faisait toujours 5 ou 6 parties d'affilée. Tu sais, quand vous avez visité un truc et qu'il pleut, ben vous restez à l'appart, à la maison, là, et vous jouez à Château Combo. Attends, si j'avais fait ça en Irlande, j'aurais pas vu grand-chose. Bah ouais. On visitait les caves de Roquefort. Il pleuvait, mais après on est rentré, bon, on s'en fout. Alors, Château Combo, chaque fois que vous allez jouer, vous devez faire un petit château devant vous. Une grille de skijo de 3x3. Vous allez, chaque fois que vous jouez, récupérer un personnage au centre de la table. Il n'est pas gratuit, faut payer. Regardez. Celui-ci coûte 3, celui-ci coûte 2, celui-ci coûte 4. Celui-ci coûte 4, celui-ci coûte 2. Vous ne pouvez pas l'acheter. Vous pouvez acheter que ceux qui sont en face d'Albert, le 5e mousquetaire. Voilà, que ça. Vous en achetez un et vous le mettez dans votre petite grille vide de skijo. Très bien. C'est à l'adversaire, on remplit. C'est à votre adversaire de jouer, qui lui aussi va acheter un truc. Si le bonhomme, vous voulez le faire monter d'un cran, il faudra payer une clé pour le faire monter. Et puis, si tous les gens vous paraissent nuls, vous, je paye une clé, tout le monde dégage, j'en mets 3 autres. Pourquoi ils auraient l'air nuls? Parce que chacun d'entre eux a un petit effet spécial. Alors, lui, aussitôt quand vous le récupérez, vous gagnez une clé par blason bleu qui est dans votre château. Bah là, j'en ai qu'un seul, donc je gagne une clé. Ouais. Mais à la fin du jeu, vous marquez 3 points pour chaque blason jaune qui est dans sa colonne. Ah, il a un truc, au moment où il arrive, Et un truc, et un truc, ouais. Exactement. Tu pleures 2 fois, une fois quand t'arrives, une fois quand tu tu repars. gagnes une clé pour chaque personnage qui habite dans un château, et non pas ceux qui habitent en ville. Les gueux. Oui, exactement. C'est comme ça qu'on les appelle. Et leur super-héros, est-ce qu'il s'appelle du coup Legoman? On embrasse Téléchat. Vous allez comme ça, au fur et à mesure, prendre des gens et les poser chez vous. Ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont tous des effets spéciaux un peu différents, même si il y a beaucoup d'entre eux qui vont vous dire marque des points pour ce qu'il y a dans la colonne. Tu peux par exemple avoir la sorcière, tu as 9 points, si tu n'as aucun violet chez toi. Oui, c'est logique parce que les violets c'est le clergé et les clergés ils brûlent les sorcières. Exactement. Tu as l'espion, tu as 6 points s'il est au milieu
dans la colonne, au milieu des autres personnages. Mmh. Alors, qu'est-ce qui fait que ça marche? Tu prends, tu poses, tu prends, tu poses, tu prends, tu poses, 9 fois. Une feuille, un crayon. Le premier personnage en haut à gauche, 4 points. Celui-là, 0 points. Celui-là, 12 points. Celui-là, 4 points. J'ai 56, t'as 59. On en refait une, on en refait une. Revanche, c'est une fois que vous savez jouer, vous avez fait quelques parties, c'est 10 minutes max une partie de Château Combo. Et revanche, et revanche, et revanche. C'est excellent à 2. Même si on peut jouer jusqu'à 5, en fait à 5, on s'en fout un peu de ce que font les autres. Le rythme prime sur toute la chose. Vous êtes concentré sur ce que vous faites vous. À 2, tu peux beaucoup plus lire. Tiens, celui-là, je sais que tu le veux. Je vais pas te le laisser. Je vais jeter une clé pour t'empêcher de l'avoir. Et il y a une tension. Très vite, vous êtes à court de clés. Vous ne pouvez plus vous déplacer où vous voulez. Vous ne pouvez plus virer les personnages que vous voulez pas. T'es à court de thunes surtout. La thune, Et c'est la chaud. Thune. Alors, il y a des parties, t'arrives à en avoir, mais c'est pas toutes, quoi. Mais t'as des personnages qui coûtent un bras, tu peux pas les avoir, t'arrêtes pas de dépenser en permanence, faut trouver comment te réalimenter. Bah, pim, 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 tu fais ton château. Si jamais t'as pas de sous, bah, tu peux récupérer une carte face cachée. C'est pas ouf. Il y a un personnage qui dit moi je te rapporte des points si t'as des cartes face cachées. C'est l'action un peu nulle. Dans tous les jeux, t'as une action un peu nulle comme ça. Dire, Ouais, mais j'ai je passe mon tour, je gagne de l'argent. J'ai fait une partie dans laquelle j'en avais 3. On retrouve tout ce qu'on va avoir dans des Fantasy Realms, dans des Resource Galaxy, dans des jeux de cartes, de création de tableaux, au service d'un jeu hyper efficace, totalement épuré, assez addictif, mine de rien. Je peux pas vous dire que, comme Far Away, c'est quelque chose qui mériterait un As d'or ou quoi, parce qu'il y a à la fois l'innovation, à la fois de l'addiction. Là, l'addiction, elle est évidente. On compare à Far West, parce que c'est le même éditeur, c'est un peu la même typologie de jeu, on va dire. C'est ça. Mais c'est encore plus accessible. Si Far West, ça vous a retourné le cerveau, Château Combo, ça parle à tout le monde, c'est excellent à 2. Bah, ça, c'est pépite. Hein. Et même moi, qui vraiment, je l'ai embarqué en mode, oui, bon, jeu de cartes. On s'est surpris à jouer à ça et à en jouer encore. Vous savez, ça vous l'a peut-être fait la première fois que vous avez joué dans votre vie à Shoten Totten. Bah, tu joues à ça, tu dis, bah, c'est tout con, pourquoi on joue à ça? Je sais pas, on va faire une revanche. Skijo, c'est la marque des grands jeux, c'est la marque des choses qui sont évidentes et à qui on ne demande d'inventer rien, mais qui le font tellement bien que ça passe comme une lettre à la poste. Ça m'avait fait ça sur Star Realms, moi, où on enchaînait les parties à plus savoir qu'en faire. Personne sur Star. Mais ça, moi, du coup, je suis content que tout le monde aime bien dans la boutique. Moi, j'étais sûr que tout le monde allait être un peu blasé de dire vas-y, on a déjà vu le jeu 1000 fois, ça fait chier. Moi, ça fait depuis Cannes que j'y joue et moi, je m'enthousiasme un peu, mais parce que j'aime bien ce genre de jeu, donc normal que j'aime bien et je passe un bon moment. Ah non, mais le fait que tout le monde aime bien. L'enthousiasme est général, j'ai pas. Alors, effectivement, il y a quelques esthètes ludiques qui vont dire oui, ça n'aborde rien, machin. On s'en fout, ça le fait trop bien. Et le taf éditorial, Catch Up Games, vraiment, mais là-dessus, vous êtes trop fort. GG, bravo. On vous avait dit que sur la boîte de Far Away était un peu trop grosse. Là, la boîte a la bonne taille. Ouais. Et d'un point de vue, comment ça s'appelle, iconographie, quand tu expliques la règle en 3 minutes, alors, ce qui est marrant, tu comprends tout. C'est qu'en fait, donc vous avez la règle et vous avez un petit livret qui vous explique tous les icônes. Moi, quand j'ai joué au jeu, la feuille, on l'avait perdue. On n'avait pas l'explication des icônes. Les boulets. Ouais. Sauf qu'en fait, l'iconographie est tellement bien faite que j'ai jamais eu besoin du livret des icônes. Je savais y jouer sans ça. Tout est très clair. Mais c'est un des défauts qu'il peut y avoir dans pas mal de jeux du genre, qui est justement de dire, faut apprendre, de Resource of Galaxy, faut apprendre à parler la langue du jeu. Là, la langue, elle est transparente. Bien. Oui. Château Combo, c'est un des trucs trop bien de la semaine. Vous Achetez pouvez le ça. mettre dans toutes vos commandes, vous venez au magasin, vous pouvez récupérer un Château Combo. Approved. Franchement, Grégory Rard, Mathieu Roussel, Mais oui. j'espère qu'ils vont faire un autre jeu ensemble. C'est eux qui font Zénith. C'est eux qui font Zénith. Ah, trop bien. On en reparlera l'année prochaine. On en reparlera. C'est l'As d'or initial de l'an prochain. On en reparlera. Cette année, c'est Altered. Mais non. Quoi? Mais non, c'est l'As d'or initial cette année, c'est Bombbusters. Ah ouais, tu le mettrais là, toi? Ah, il y a match, il y a combat. D'accord. On fera des petits pronostics. On n'y est pas encore. On joue la partie un peu trop tôt. Bien. 2 jeux. Les fameux 2 jeux qui sortent de nulle part, dont personne n'a entendu parler. Ce sont des jeux, pour tout vous dire, c'est censé être de la merde. Bah ouais. Parce que c'est édité. En fait, Alors attention. mais non, mais je rencontre des game designers là, dans une convention de jeu. Je dis alors, je joue à Rebirth, un des prochains Knizia là. Ah oui, j'ai vu la couverture. Avec un de ces mecs, je discute alors, c'est quoi ton boulot? Il dit, ah, moi je suis game designer, machin. Ah, et c'est cool, tu fais quoi comme jeu? Bah, Monopoly Barbie, Monopoly Reine des Neiges. Là, je suis en train de bosser sur Monopoly Mario Kart. Oh, la tristesse! Les gens de chez USA au Poly. Tu dis, ah, et donc c'est ça tes jeux? Ouais, mais on essaie de faire d'autres jeux, parce qu'en fait, nous, on adore jouer. Et bon, on fait ça, mais il y a pas trop de boulot. Et là, on va sortir 2 jeux. Je dis, ah bon? Vas-y, tu m'es fait jouer? Ok. Oh c'est bien. Mais c'est bien, tu fais. Ah vous pouvez faire le pire comme le meilleur.
Mesdames et messieurs, Voici les 2 jeux. voici les 2 jeux. Premièrement, ni plus ni moins que The Greatest Card Game of All Time. Ah bah oui. Flip 7, un petit jeu de cartes en mode prise de risque, et c'est l'apéro, et ça hurle, et c'est nerveux de partout. Alors ça se voit que c'est américain, ça brille. Hein. Ah, ça brille, la boîte est énorme. Je vous en parle juste après. Et un des jeux auxquels j'ai le plus rigolé cette année, c'est con. Et c'est méga intelligent. Vous voyez la première fois que j'avais joué à Cosmopolite, vous vous êtes dit, putain, c'est hyper fun. Et après, plus y jouer, tu dis, waouh, c'est brillant. Da da da. It's nonsense until it makes sense. C'est du non-sens jusqu'à ce que ça fasse sens. Je m'éclate à le pitcher aux gens au magasin. Qu'est-ce que je me marre. Allez. Mais ça fait 6 mois que t'en parles, j'ai toujours pas joué, j'ai T'as le toujours pas seum. joué Bah non, j'ai le seum. Mais j'y fais jouer tous mes potes avec des bouts Bah de ouais, trucs, bah tout j'ai bien compris. Comme quoi, vraiment, tu n'es pas mon ami. Je vous parle de Dadada. Dadada, c'est un jeu coopératif, c'est un jeu d'ambiance, une immense bêtise, dans lequel le but est de se faire deviner des cartes les uns les autres. Vous avez compris le principe, vous l'avez vu 500 fois. Au début de la partie, vous allez tirer sur la table 2 syllabes. Roux et lo. Bien. Ce sont les 2 seules syllabes que vous pourrez utiliser pendant la partie. Si jamais vous trouvez que vous manquez de syllabes, vous pouvez en tirer d'autres. Et vous pourrez désormais dire T, ou encore pu, ou encore ra. Bien. Vous allez voir pourquoi. Tu fais ça bien. Quand le jeu commence, on pioche une carte. Hop. Rappelez-vous, on ne peut pas se parler. Le seul vocabulaire qu'on peut utiliser, c'est ru ou lo. Il faut qu'on classe les cartes. Alors, par exemple, on va regarder ça, on va dire ru, ru. C'est pour ces les gens se regardent. Ru. On le met dans ru. Maintenant, on tire une autre carte. On va dire ru. On va les mettre là aussi. Admettons que le jeu continue et qu'on tombe, je sais pas moi, sur une dinde par exemple. La dinde va faire lo. Au fur et à mesure, on va piocher 10 cartes qu'on va classifier dans différentes petites colonnes au fur et à mesure de la partie. Alors, si jamais, on peut soit rajouter une syllabe en disant ah, té. Ou alors, on peut dire loté. On peut mélanger des syllabes pour se faire deviner des choses. En disant c'est à la fois un mélange de l'eau et aussi un mélange de thé. Le tout sans jamais se parler, uniquement en disant des syllabes, des gestes. Alors si tu te parles, mais une ouais. langue que tu connais pas encore, une langue que tu es en train de créer. Admettons qu'au fur et à mesure, ça on l'a mis dans l'eau, ça on l'a mis dans pu, ça évidemment c'est un raru, ça c'est ra, c'est très clairement ra. Ça on est dans... faut imaginer que ça c'est entre les deux, ça c'est collé à ça. On est dans Tello. On va classer Michel les cartes. Tello. Ça c'est Tello. Ah oui. Ou alors vous-même c'est peut-être Ralo. Ouais, c'est plus Ralo encore. On va le mettre là. 10 cartes sur la table et le jeu commence. Je pioche une carte. J'annonce à tout le monde ce que c'est, la carte. Par exemple, cette carte-là, c'est Loté. Je rajoute 1, 2, 3, 4, 5 cartes dedans. Je mélange. Il faut que je devine ce que c'est loté. Je vous les présente. Alors, il y a celle-ci. Ah non, tu ne dois pas décider. Tout le monde on va discuter. Enfin, oui, vous devez en discuter. Mais en discuter juste avec ces syllabes-là, bien sûr. Raro. Il faut se mettre d'accord. Tant que vous trouvez, à chaque fois une nouvelle personne pioche une image et je continue. Si par contre... Loté, bien sûr, c'était ça. Ben non, c'est pas ça. Merde. C'est pas ça. J'ai tenté. C'était celle-là. C'était celle-là. Et tu peux pas te justifier. Bah tu oui. peux pas dire pourquoi. Tu peux dire, mais non, parce que T, c'est la ville et l'eau, c'est... Rien. En fait, t'as cru que T, c'était quelque chose, que Ra, c'était autre chose. Les autres ont compris autre chose. Il faut ensemble qu'on arrive à se dire des trucs, tout en disant Ru, ro, mep, zop. Parce qu'à chaque partie, tu vas jouer avec Mip, Mo, Du, Ma, Bong, Aïe, Yé, Ber, Flo, A. Qu'est-ce que c'est con, qu'est-ce que c'est drôle. Et c'est brillant. Je sais pas si les gens réussissent à se projeter autour de la table. Ça m'a l'air Mais très abstrait comme principe. Mais si. C'est absolument trop brillant. On dirait un sketch de Monty Python. Ouais, mais c'est ça en fait. Quand tu joues, regardez, je vous ai montré des vidéos dans lesquelles on était en train de jouer, et t'avais des gens qui montraient, ils fait rou, ra. Si vous passez en festival, dans un bar à jeux, vous voyez des gens jouer à ça, ça accapare tout l'espace vital autour, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Tous ces gens, en fait, on arrive à se comprendre avec quelques bouts de syllabes, on arrive à se faire deviner des choses, c'est le génie de la création et du rien. C'est absurde, mais ça fait totalement sens. C'est brillant. Ça se joue de 2. Autant que vous voulez. Ça va créer des tas de débats et de moments un peu hyper cultes et hyper drôles entre vos amis. Je sais pas si vous en ferez 500 000 parties.
mais les 10 que vous ferez, vous allez vous éclater. Ouais, et puis surtout, je pense que c'est un jeu que tu as beaucoup envie de faire découvrir à des gens, dire de comment est-ce que tu réagis face à ce jeu-là. Tu vois, comme toi, tu parles en jeu vidéo de Stanley Parable, le truc comme ça, c'est tu vois 4 personnes différentes découvrir le jeu, 4 personnes vont se comporter de façon strictement différente. Bah, c'est simple, nous, dans la convention d'été, tout le monde jouait à ce truc-là. C'est Eric Martin, le boss de BGG, qui l'a mis dans son top 5 des jeux auxquels il faut jouer à Essen. Bon, Essen, c'est dans plus d'un mois. C'est déjà dispo au passe-temps, ce truc-là. Voilà. Ah oui, Vous mais c'est trouverez dispo. Nulle part ailleurs. Et en plus, c'est en anglais. Vous voyez Oui, c'est en anglais. Donc ça pour dire que même s'il y a la règle en anglais qui fait 3 lignes, Sébastien a tout bien traduit, organisé, machin. Donc vous avez la règle en français qui est avec. J'espère qu'il n'y a pas de coquille, j'ai jamais fait ça de ma vie. Et je l'ai pas relu parce que j'étais trop au bout de ma vie. Mais il y a quand même un bon signe, c'est que la règle de celui-là et la règle de l'autre, je les ai traduites. Et Nicolas a dit, j'ai rien à redire. Donc si Nicolas a rien à redire, c'est qu'il n'y a même pas la moindre majuscule qui est décalée. Il est tatillon. Ouais, et ouais. le deuxième jeu, c'était peut-être le jeu qu'on a... Bon, je sais pas. Vraiment, c'est... Tous les gens à qui je l'ai montré, on s'est éclaté à jouer à ça. À cette convention de jeu, là, j'allais voir tout le monde dire « Ah, vous voulez jouer à ça, vous voulez jouer à ça ?» C'était trop bien. Voici Flip 7. Flip 7 est un jeu dans lequel vous devez récupérer des cartes parce que vous voulez marquer des points. Vous avez récupéré le 12, qui au passage est 12 fois dans le jeu, vous avez 12 points. Vous avez récupéré le 8, qui est 8 fois, 8 fois dans le jeu. Vous avez 8 points. Vous avez récupéré le 1, qui est une fois dans le jeu, vous avez 1 point. Donc, chaque fois que vous jouez, on commence tous la partie en ayant tiré un numéro au pif devant nous. Et chaque fois que vous jouez, vous allez non pas demander une carte à la personne qui a le paquet dans la main, Non. vous allez taper 2 fois sur la table. Et hop, je distribue une carte. Bravo, tu as récupéré un 6, Sébastien, tu as 8 et 6, tu as 14. Pouf, voici un 7. Ouais, faut que je joue Pouf, tous les rôles. voici un 7. Pouf, voici un 9. Pouf, Moi, je veux plus de points. Oh! des cartes spéciales. Le jeu, en fait, continue comme ça. Je vous en parle après. Vous accumulez des cartes, vous faites des points. Tout con. Sauf que, si jamais, par le plus grand des malheurs, vous demandez une carte, pif, et que vous l'avez déjà, ram, tu dégages de la manche. Et tout ça, C'est poubelle, C'est et ton perdu. score de cette manche, c'est 0. À toi de voir si tu continues à pousser le truc ou pas. Avoir un 12, c'est la teuf. bah, ça fait 12 points. Mais c'est la carte qui est la plus présente dans le paquet. Parce qu'il y en a ça 12. te crame un peu les doigts. À toi de voir si tu continues ou si tu t'arrêtes. Et comme vous l'avez pu le remarquer, c'est pas tout. Il y a 3 cartes spéciales qui débarquent dans le jeu. Le premier, c'est un freeze. Quand vous le chopez, vous pouvez dire à quelqu'un « Freeze !» Tu marqueras tes points, tu marqueras 18 points, mais hop, tu dégages de la manche, on ne veut plus entendre parler de toi. Pourquoi? Si jamais, au fur et à mesure que tu demandes des cartes, tu arrives à en avoir 7, la manche, comme sur Salt and Pepper, tu l'arrêtes la manche pour tout le monde, et tu as un bonus de 15 points qui t'est donné. Donc tu as Flip 7. Parce que c'est le nom du jeu. T'as intérêt à prendre des risques, à tenter des trucs. Des fois, t'as 6 cartes. T'as un 12, un 11, un 9, un 7. Et t'es là, genre, putain, allez, faut que je tente. Le moment où tu tapes sur la table, tout le monde te regarde pour savoir si ça va tomber comme il faut ou pas. Le Flip 3, meilleure carte du jeu. Que ce soit pour toi ou pour quelqu'un d'autre, tu dis, allez hop, tu prends 3 cartes, toi, s'il te plaît. Et de 1, clac. Et de 2, clac. Et de 3, clac. Merde! J'ai Là, pas c'est bon, réussi- ça, j'ai là, ça pas peut réussi à péter. t'éjecter. Ouais. J'aurais pu me l'appliquer à moi-même, ce qui me permet de taper un sprint et de courir vers les 7 cartes, Ou alors me faire jarter directement. au risque de m'auto-éliminer pour la peine. Et dans les cartes que vous allez retourner parfois, il y a une carte dans le jeu, c'est un x2. Si vous l'avez, votre score de cette manche sera multiplié par 2, si tant est que vous ayez un score. Et que les autres vous pourrissent pas à coups de flipperie, que vous vous auto-éliminez pas en faisant des doubles, et là, vous jouez avec le feu. Et évidemment, si vous avez déjà joué à Picomino, à Las Vegas, à Push, à Hit, à tous ces petits jeux de bar dans lesquels vous jouez à une palanquée, c'est à partir de 3 joueurs. 3-6, c'est hyper bien. Vous pouvez même jouer à plus. Ça râle que ça en peut plus. Ça a l'immense bonheur d'être aussi con que cruel. Des fois, tu commences, t'as un 11. Bah, c'est parti, le jeu commence. Tu tapes, t'as un 11. Et bim, t'es éjecté de la manche. Une manche, c'est comme Love Letter. C'est 2 minutes une manche. Tu reviens aussitôt dans le truc que tout le monde a été éliminé. Mais en fait, t'as des grands moments de cruauté, des grands moments d'exaltation à l'intérieur. C'est d'un rythme. Allez, boum, boum, boum. Ça tape le carton. C'est assez furieux. Non pas que tu finis la partie fatigué, mais qu'il n'y a pas un temps mort. Il se passe toujours une connerie. Il y a toujours quelqu'un qui relance quelque chose partout. Comme tous les grands jeux, bah, tu as une petite feuille à côté et tu marques tes points. Alors toi, tu as 152, toi, tu as 172, toi, t'attends. Et le premier qui dépasse 200, bah, à la fin de la manche, c'est lui qui va peut-être gagner, quoi. Donc tout le monde court à surveiller les scores de tout le monde, un peu quand vous jouez à Skull King. À la fin, vous comptez. Alors toi, tu as 240, toi, tu as 210. Faut que je parie ça pour te passer devant. Ça génère l'espèce de même match dans le match. Et puis même les dernières manches de ça, imaginons que t'es pas premier mais que t'es pas loin. Tu
Tu dis, vas-y, mais potentiellement, la partie, la partie, elle se termine maintenant. Je suis obligé de tout tenter si je veux gagner. Et des fois, ça marche même Et pas. le x2, il y en a un dans Ouais. le paquet. Donc s'il n'est pas encore tombé, Oui, parce qu'entre les manches, on mélange Allez, pas en plus. Donc la tension augmente. ouais, les cartes sont pas remélangées à chaque fois. Tu sais que les 12 sont tombés, que les 7, il n'y en a plus, que le 1, il est déjà tombé. Qu'il n'y a plus de freeze, qu'il n'y a plus de machin. Qu'il n'y a ouais, plus ouais. de freeze, il n'y en a que 3 exemplaires. Chaque carte spéciale est en 3 exemplaires. Bah c'est brillant, c'est hyper rigolo. Et c'est brillant. Ah oui, c'est brillant. T'as vu? Ouais. Tadadam. On est sur de la boîte totalement américaine. Et vous avez la règle en français du coup dedans. Raise to 200. Ça devrait débarquer l'an prochain, mais dans longtemps. Bah sachez que la première fois que vous l'avez vu, c'est là. Si vous voulez y jouer dès cet hiver, c'est là. Surtout, si vous y jouez, vous pouvez aller sur notre site et mettez un avis sur le jeu. Dire, ben, j'y ai joué, voilà ce que j'en ai pensé, ceci, cela. Vous le trouverez nulle part ailleurs. Mais... Et en fait, comment vous dire, ce truc-là, on y joue, on trouve ça génial, et c'est pour ça qu'on le commande. Je suis pas en train de vous dire que c'est génial oui, parce oui. qu'on est le seul magasin en France à l'avoir. Non, non, mais... Parce que, alors, on pourrait avoir plein de trucs, on serait les seuls à en avoir. Mais Ah, ouais. parce que c'est naze. Ah, parce que c'est pas bien. Mais là, c'est juste tout l'inverse. Et tous les gens avec qui on y joue entre-temps, c'est Antoine, là, que vous voyez souvent le samedi au magasin, qui l'a embarqué, il dit, je fais 7 parties d'affilée à mes potes tout ce week-end. Flip 7, Dadada, Château Combo, boum, vous avez Ouais. les 3 Banger. trucs de la semaine, les 3 trucs bangers de la semaine, évidemment, quoi. Et c'est ça, tu vois, c'est un truc que j'expliquais, je crois que j'expliquais en live il y a pas longtemps. Ah. Là, typiquement, tu vas dire The Hop. En France, on connaît pas forcément The Hop, mais c'est comme si je vous disais, ouais, c'est Mattel ou c'est Hasbro qui sort des jeux, tu vois, comme cette année, ils ont sorti Ouais. le monde de Rétera, qui était quand même plutôt cool. Tu pourrais te dire, avec tes petites lunettes de snob, oh bah non, c'est pas tel éditeur ou tel éditeur qu'on connaît, c'est pas la peine de s'y intéresser, c'est pas bien. Mais même le mec qui fait le jeu, il est là, genre, ben moi, je fais Monopoly Mario Kart. Là, ça y est, là, cette semaine, on arrive au 500e jeu sorti, là. Ça y est, on dépasse le cap des 500. C'est Et 500, lui c'est- Peut-être. C'est dans ces eaux-là. Oula. Mais le truc, c'est que il y a beau avoir 500, 1000 jeux qui sortent chaque année, on peut pas passer à côté d'un jeu, parce que potentiellement, il y a un jeu trop bien, même si de base, tu te dirais, putain, la boîte, elle ressemble à rien, c'est Ziop qui fait ça, pourquoi ce serait bien? Bah en fait, non, T'as on des gens peut pas. qui me On peut demandent pas. parfois, pourquoi vous jouez à tout, pourquoi vous vous emmerdez, pourquoi tu dors pas la nuit et tout. Eh ben, parce que des fois, il y a des trucs un peu bien, et si tu joues pas à tout, tu peux pas le savoir. Et Il y a un donc, gros problème de FOMO, d'avoir peur de rater le truc, tu vois, Oh non. d'avoir peur de passer à côté. Ah ouais, il y a peut-être ça, je sais pas. En tout cas, je le fais pour les autres. Emparez-vous de ces petites choses-là, discutez-en les uns les autres, mais vraiment, c'est trop chouette. Dans la limite des stocks disponibles, le jour où il y en a plus, il y en a plus. Vous dites pas, c'est cool, on pourrait y jouer à Noël. Bon, je pense que d'ici Noël, il y en a plus. Et du coup, les prix, c'est quoi? C'est Flip 7, c'est 17,50? Dadada, Oui, c'est là. Dadada, c'est 19,50 et Château Combo, c'est 20 euros. Voilà. Vous savez tout. Donc si vous achetez les 3, vous avez quasiment les frais de port offerts. Oui. On va à Vichy ce week-end où il y a tous les méga jeux qui vont sortir d'ici la fin de l'année. On va faire une On vidéo là-bas. Oui, on fera toujours notre grande vidéo de Vichy en mode les trucs qui vont tout déboîter d'ici la fin de l'année, c'est cela, avec des tas de promos, de trucs. Ah, l'année dernière, on avait offert le trône de fer Bitwix. Ah ouais, vous avez joué, mais personne n'y joue. Tous les gens qui jouent disent c'est génial, pourquoi personne ne connaît? J'ai l'impression qu'il y en a une sorte de club là, des gens qui ont joué avec Game of Thrones Bitwix. Et il y aura- Tout le monde s'en fout. Et du coup, il y a quoi? Il y a un cadeau, il y a une promo cette année, il y a encore un petit truc pour que les gens, Bah, en pour que fait, les gens on aillent sait- voir les vidéos, tu vois? On s'est dit que l'an dernier, tous les gens qui nous commanderaient les jeux qu'on estime être les trucs un peu retentissants de la fin de l'année, on leur offrait un jeu. Bah là, on s'est dit que, bon, ça va, offrir un jeu, on l'a déjà fait. Du coup, on va offrir 3 trucs très différents. Bah, vous verrez dans la vidéo. On va à Vichy ce week-end. La vidéo sortira vendredi prochain, donc quasiment en même temps que le prochain, c'est dispo la semaine prochaine. C'est le vendredi 20 septembre. Ouais. Et vous verrez tous les jeux qu'on veut vous montrer. Il y a des trucs trop chouettes. Tout sort en fin d'année, cette année. C'est terrible. Mais l'an dernier, à Vichy, c'est là où on avait vu pour la première fois. On avait pu y jouer. On avait fait des TikTok et tout à l'époque. Altered. Venez voir. C'est lui. Ah, ça y est, c'est la fin du C Dispo? C'est là. C'est la fin. Oh, on a dit qu'on en parle que ça. Eh ouais. Oh, mais Tu je ne me tiens pas rappelle tes rien. engagements, Simon. Vraiment, on peut faire confiance à personne. Ah là là. Alors, du coup, vous êtes venus parce que vous voulez entendre parler de Altered. Rendez-vous à la fin de ce C'est Dispo. Cette semaine sort également un jeu de Laurence Grenier et Fabien Tanguy, Bien sûr. Fairy Ring. On en parlait tout à l'heure avec des gens qui font des Monopoly. Fairy Ring est un Monopoly. Alors, c'est pas lui faire affront de dire ça, c'est qu'en fait, je trouve que c'est la meilleure définition de ce que ça peut être. Un jeu, vous voyez, quand vous êtes gamin, vous avez dans votre chambre un tapis au sol avec des villes. Et bien, en fait, pour moi, c'est le jeu du tapis au sol avec les villes. Vous avez chacune une fesse de magie et vous allez vous déplacer dans la ville. Les thématiques et les jeux, oh là là. Bah ouais, en fait, tu te déplaces dans la ville et tu passes devant des magicodromes, des belvédères, qui sont en fait des champignons, restaurants, des théâtres et des péages. Et tu vas activer des champignons au fur et à mesure et gagner du pollen, de la thune.
L'idée, c'est que on a chacune des cartes en main. Chaque fois que vous allez jouer, vous allez venir rajouter une carte, un champignon, dans votre ville, quitte à ce que ce champignon que vous rajoutez fasse pousser le champignon que vous avez auparavant. Ah, t'as mis un magicodrome sur un magicodrome, donc maintenant t'as un magicodrome plus grand. Magic Drum, Magic Drum. Vos cartes, vous les faites passer. Ensuite, regardez une flèche à la personne à côté. Hop. The draft. Toi-même, tu sais. Cette carte, elle a en plus un petit symbole. Ici, 5. C'est le nombre de cases duquel va se déplacer votre personnage. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous allez activer la case sur laquelle vous êtes arrivé. En fonction des différentes cartes, en fonction de si elle est chez vous, chez les autres, elles ont toutes des occurrences un petit peu Ah différentes. ouais, parce que toi t'es là, moi t'es arrivé chez moi. Et voilà. Donc c'est moi qui gagne le bonus? Alors ça va dépendre des bâtiments. Moi, ce que je préfère dans les choses, que je joue à chaque fois, ce sont les sources. Les sources, C'est vicieux. Ouais, c'est vicieux. Chaque fois que les gens passent par-dessus, bim, les gens payent. C'est la garde-peau, parce qu'il faut y passer mais sans s'y arrêter. Exactement. Ça, tu récupères une sorte de pollen par luciole. Et donc, sur tes cartes, il faut réfléchir à est-ce que tu as des petites lucioles ici. Bah, c'est ça, le Cela, truc, c'est en que- fonction de la taille. Plus c'est haut, plus tu vas gagner de points. Ça, c'est sûr. Et du coup, vu que t'es arrivé chez moi, moi je l'active. Mais du coup, vu que toi t'as pas de luminarium, t'as pas le même champignon, toi t'en profites même pas. Si t'avais le même, Exactement. t'aurais eu le droit de Il l'activer. faudrait que je puisse copier ça chez moi. T'as mal joué. Vous allez gagner comme ça des petits pollen au fur et à mesure. Vous allez dire, bon, bah, à la fin, tu as plus de pollen, tu as gagné. Eh, pas exactement. Histoire qu'il y ait un peu de suspense dans le jeu, que tout soit pas calculable et tout visible, bah, tous les 20 pollens, vous les défaussez et vous avancez votre petite molette secrète de points de victoire. Oh, c'est tellement impossible à calculer. C'est du 20e de points. Et donc, à la fin, clac, on va révéler combien de lots de 20 points vous avez récupéré et vous aurez un gagnant, une gagnante. Sachant que des mains de cartes, bah, il y a une manche 1, une manche 2 qui n'auront pas la même puissance. Et vous allez drafter ça. C'est absolument familial. Tu te déplaces, tu fais un peu ta ville, tu fais payer les autres. Les cartes sont un petit peu plus puissantes au fur et à mesure. Le thème est ce qu'il est, de 4 joueurs. C'est Repos Productions qui fait ça. Je crois que c'est pas leur premier jeu qu'ils ont fait d'autres trucs, Laurence Grenier et Fabien Tanguy. J'avoue que je connais pas leur nom, donc j'ai pas retenu éventuellement ce qu'ils avaient fait d'autre. Et voilà. Il y a des pions en acrylique, c'est joli. Oui, c'est vrai que c'est mignon un petit peu en acrylique. Et moi, On j'aurais va en très bien bouffer. vu ça. Ça aurait fait un très bon jeu sur les Schtroumpfs ou un truc avec une voiture. Tu vois, Miniville, qui est en promo là en ce Ouais. moment. J'aurais très bien vu une sorte de Miniville dans cette ambiance-là. Moi, c'est la seule réserve que j'ai sur le jeu, c'est que l'ambiance est décorrélée de ce qu'est le jeu lui-même. Le jeu, c'est vraiment un jeu de construction, un jeu d'argent, un jeu de attends, je vais me déplacer. Tiens, je vais faire exprès de rajouter un bâtiment, comme ça, ils vont mettre plus de temps à traverser ma ville. Plutôt que d'empiler les mêmes bâtiments, tu peux faire des bâtiments différents. Ouais, et puis surtout, bah, si t'as 6 têtes cachées chez toi, ils seront obligés de faire un arrêt à un moment. Et voilà. Ils pourront pas tout traverser sans s'arrêter. D'où les péages que t'étales un petit peu partout, quoi. C'était rigolo. Voilà. Je sais plus combien ça coûte, mais c'est pas cher. Ça vaut un peu moins de 30 €. Ouais, je m'étais pas trompé. Franchement, tous les jeux en ce moment, les prix de tout. Non, Ah c'est oui. très bien. Et d'ailleurs, oui, dans les trucs qu'on avait perçus la semaine dernière en termes de prix qui baissent, Ah bon? Monsieur Trouve, on en avait déjà eu un moment, pour un jeu pour les fans de cinéma, où vous avez des espèces d'immenses illustrations, il faut trouver toutes les refs au cinéma. C'est à 13,30 € je crois. Et dans les trucs qui baissent, ma température, donc si vous me voyez dégouliner, Ouais. c'est ma température qui tombe. Et petit errata pour la semaine dernière, on parlait de la Ouais. couverture de Flamme Rouge BMX qui était. On disait c'était qu'elle horrible. était moche. En Alors fait, qu'en fait, bah c'est ça. En fait, on jouait sur une version originale et la couverture a changé en français, ce qui arrive assez peu. Donc regardez, le lapin moche, il y est pas. Le BMX, ah, il mais est moi plus. j'aimais bien Ouais. le lapin, Ah, il l'a enlevé. le BMX en pixel, il y est plus. Et il y a plus de la boue un peu de partout. Donc voilà, mea culpa, la boîte française a été retravaillée. Ah oui, il y a des petits enfants heureux. Voilà. Ah, j'aime bien elle avec des Ouais. lunettes, elle a l'air. Ça, du coup, ouais, guillerette. eux étaient déjà, mais du coup, il y avait le gros lapin là-dedans. Mais du coup, ouais, le BMX en pixel moche, du coup, il y est plus. Bon, voilà, mea culpa. Voilà. Des fois, on dit des bêtises. Pas tout le temps. Tout le temps, généralement, elle est très concentrée. Oh, Éric Zemmour. Quoi? Non, je sais pas. Non, un peu. Vous désirez une poche? 30 centimes. Ah, cette semaine, et on sent qu'on est à la fin, on vous avait prévenu que tout sortait là, quoi. Takenocolor. Ça fait tellement longtemps que ça devait sortir, ça fait des années limite qu'on en entend parler de ça, Antoine, et ça arrive maintenant. Antoine Boza, avec qui j'ai joué à Ferrérine, qui a beaucoup aimé, et Corentin Lebras, avec des illustrations de Pixel et Alexandre Roux. Une affirmation est fausse parmi tout ceci. Takenocolor, bah, c'est Matago. Est-ce qu'on peut dire que c'est Takenoko Kids? Alors, Takenoko Family? bah pas tant que ça, hein. Ah Parce ouais que Takenoko c'est déjà Family, et en fait ça c'est un jeu à partir de 7 ans, donc c'est pas si Qu'est-ce simple. que en plus. c'est mignon. On dirait du Yoshi Island graphiquement. Ah ouais, d'accord, oui je vois, t'as raison. Tu nous expliques Ou comment Paper ça marche? Mario, oui. Bah c'est un petit jeu à cocher, mais vu que c'est coucou, basé un peu pour les enfants, c'est pas tant un jeu à cocher qu'un jeu à colorier. Takenocolor, donc déjà un petit jeu que vous allez pouvoir faire évoluer. Dans la boîte, vous allez avoir 4 feuilles différentes.
Ah, c'est Avec ça, le des faire petits- évoluer. Ouais, avec des petites complexités différentes. Mmh. Là, on est vraiment sur le bas du panier, sur les enfants qui apprennent à jouer. Vous en connaissez des enfants qui sont bas du panier, mentez pas. Est-ce que Tony Parker, quand il était petit, il était bas du panier, du coup, Ah, c'est marrant, moi j'aime bien. par rapport au basket J'aime bien, j'ai beaucoup ri. Euh, Intérieurement, mais. Bah oui, il faut savoir garder ça pour soi. À mon tour, je lance les crayons. Et là, chacune notre tour, en démarrant par la personne qui a ce petit, merveilleux pion panda, Oh, que va j'aime choisir un crayon. Dire, bah tiens, moi je vais prendre le crayon vert. Le crayon vert qui était tombé sur le triangle. D'accord. Faut que je me rappelle, parce que quand je prends le crayon en main, le triangle, Ah oui, parce que là, tu l'as fait bouger. Ouais, donc faut que je dise, triangle, T'es vraiment le bas du panier. c'est du vert, le triangle. Et du coup, bah, sur ma feuille, je vais pouvoir colorier un triangle vert. Donc là, par exemple, bah tiens, ici j'ai un triangle vert. Donc je vais pouvoir colorier ça. Colorier le bambou. Toi, Simon, je sais pas, t'as pris le carré rose, bah sur ta feuille, tu pourrais colorier un carré rose. D'accord. Etc., Jusque-là, etc. tout va bien. Tout le monde a choisi un crayon, on se fait passer le pion panda, on lance les crayons, et on joue comme ça jusqu'à ce que la fin de partie soit déclenchée. Là, ici, sur la première feuille, on va chercher à remplir nos bambous. Ouais. Parce que quand on arrive en haut et qu'on atteint certaines feuilles, ça nous fait des points. Ah oui, c'est tout couillon. On va avoir aussi envie de colorier les nuages, parce que quand j'ai fini un nuage, j'ai le droit de colorier 2 portions de bambou d'un coup. Et c'est rigolo, parce que vu que c'était avec le crayon bleu, j'ai colorié 2 portions en bleu, alors que c'était un bambou jaune. Ah, c'est vrai que c'est rigolo. Et le soleil, bah, si j'ai réussi à le faire complètement, ça me fait des points. Bon, ça, Là, c'est vraiment la grille ouais. d'introduction, on va dire. Niveau 2, enfin niveau 3, parce qu'en fait, le niveau 1, il y a 2 pandas, et niveau 2, il y a 3 pandas. Ah, on dirait le nombre d'épices dans les plats indiens. Ah oui. C'est 3 éléphants, le vindaloo. En éléphant. Non, en général, c'est les piments, non Non, Ou des flammes. éléphants. Panda, je sais pas. Panda, j'ai pas. Bah, On sait pas de quelle sorte. Oui, Non, ça pique pas trop. c'est les végétariens pour savoir si c'est beaucoup ou pas végétarien. Ça pique pas trop bien. Ce serait bizarre comme échelle. Il y a quelques traces de Ouais. jambon. Ouais. Alors, le panda, Il n'y a pas de crocodile. Là, le panda, donc déjà, il y a un peu plus de trucs. Donc, il y a toujours les bambous qu'on va chercher à faire pousser. Là, on n'est pas perdu. il y a Miss Panda. Il y a Miss Panda, qui était dans l'extension de Takenoko. Il y a le soleil. Bah oui. Ouais. Oui. Il y a le soleil. Le soleil, selon la personne qui l'a le plus complété, on va se partager les points à la fin de la partie. Genre, moi, j'ai coché le plus de rayons. Je marquerai T'as 6 6 points. points. Donc, potentiellement, si personne n'y va dessus, bah, je vais y aller un tout petit peu. Je vais dire, vas-y, je colorie 2 rayons. C'est toi le Si panda. personne n'y va, je marque des points. Bah oui, je suis un panda. Oui, tu J'ai ressembles à un des panda. cernes, je suis un panda. Ah oui, c'est ça. Ah oui. On me décerne le prix des cernes. Il y a une rivière, la rivière, il faut la remplir dans l'ordre, et si je vais à la fin, je vais pouvoir cocher plein de trucs. Et dès l'instant que j'avance dans la rivière, je pourrais cocher les poissons que j'ai débloqués, qui me font plein de points. Niveau 3, en fait, ces deux-là, c'est des niveaux 4, c'est des trucs un peu plus compliqués. Là, on a une rivière avec des embranchements qui nous donnent le droit d'aller C'est cocher barrage le jeu à cocher. d'aller cocher des bambous, d'aller cocher des lanternes qui sont ici. Les lanternes, il faut aller les faire plus vite que les autres. Là, je vais faire des multiplications en fonction de ce que j'ai réussi à cocher. Donc, Ah, on arrive sur un truc un peu Le plus cahier compliqué. de vacances. Ouais, ouais. Et là, ici... c'est la fête de la lanterne. Là, c'est feu d'artifice. et De compagnie. Gaillac. Ouais. Ah Mais oui, il y a une fête de oui, c'est lanterne vrai. à Gaillac. C'est vrai, il y a une fête des lanternes. Je m'attendais Et pas à entendre parler de ça. Là, globalement, le dragon, il va falloir essayer de le faire le plus vite possible, sachant que je peux prendre des raccourcis. Tu vois, genre cette case-là qui me donne un bonus. Je suis pas obligé d'aller dessus. Tu vois, je peux aller faire le tour. Ah, d'accord. Bon voilà, on arrive sur des trucs un peu de plus en plus compliqués. Ok, Ça reste c'est quand même mignonnet. faisant. Mais c'est pas tant pour enfants non plus. C'est indiqué, je crois que c'est 7 ans, peut-être 6, j'ai un doute. Ah non, ils mettent même 8 ans sur la boîte. Alors, à 8 ans, on n'est plus un enfant. Eh oui, non. Bah non, 8 ans, dans le monde du jeu, on n'est plus un enfant. Merci, Jean-Luc Lahaye. Voilà. Ah, c'est marrant parce qu'en plus, il y a Clay dans son nom. Jean-Luc. Oh, Bah oui, c'est Jean-Luc Lahaye. Clay. Tu vois, on fait des petits brainstorms, on La arrive à des trucs. vérité était dans le Waouh. mot. Plot twist. M. Night Shyamalan, depuis le début, c'était lui. Donc voilà, Takenoko, vous avez un petit peu l'idée. Je crois que c'est 25 €. Pareil, j'ai moins bossé les prix. Ok. Vous savez un petit peu de quoi il en retourne. Bombix Matago, comme d'hab. Oui, bah oui, c'est les coéditions. Où est-ce que tu nous amènes maintenant, Sébastien? Bah, dans un truc qui va peut-être intéresser les gens. Alors, Ou pas, vous et êtes- vous décidez. vous décidez. Bah, Vous dites rien à foutre dans les commentaires. Dites-le, bah, n'hésitez pas. À chaque moment, vous dites à tel moment, t'as dit une bêtise. Là, franchement, c'était pas mal. Là, vraiment, ta tête, t'es sérieux? Il y a quelqu'un qui a passé une commande sur internet aujourd'hui, et Mhm. dans les commentaires de la commande, il écrit j'ai envie de faire caca avec plein de A. C'est un truc qu'on a dit dans ses dispo ou. Je crois pas. D'accord. Pas que je sache. D'accord. La personne C'est avait envie de nous partager un moment de vie. C'est le problème de dire plein de trucs dans tous les sens, c'est que des fois, tu sais plus si c'est un truc que t'as dit Je ou crois que pas. cette personne s'appelle Franck. Franck, si tu nous regardes, on te soutient. On Bah a reçu ouais, ton ouais. message. On espère que c'est reçoit bien. tous les messages dans les commandes. J'espère que c'est bien passé. Passe un petit coup de bras. Enfin, vous avez l'idée. Vous avez dit. Donc la semaine dernière, on vous parlait du calendrier de l'avant-exit. Vous nous avez défoncé, on en reçoit. Là, normalement, au moment où vous voyez ces dispos, on en a re-eu. Donc rassurez-vous, si vous voyez que c'était plus en stock, on en reva. Et du coup, il y a 2 nouveaux exits. Un exit Kids, qui est pas tant des énigmes, mais que
plutôt de l'observation, et qui est rejouable. Et vous avez, je pense, dans la première boîte, il y avait... Ah, il n'y a pas... Est-ce qu'il y a un cookie dans Oui, voilà. Il y a 6... comment ça s'appelle ? Il y a 6 énigmes différentes, je crois, à l'intérieur. En gros, 6 scénarios. Tu sais qu'une fois, il y a eu un jeu chez ces J'ai un doute. centres offerts, tu mangeais des bonbons, et du coup, c'était un jeu de société qui avait une date de péremption. Et comme c'était pas terrible, les gens l'ont pas acheté, on a dû le jeter parce qu'il était périmé. Voilà. Bah oui, comme quoi des fois, tu as une idée, tu dis bah vas-y, on va le faire, et des fois ça marche pas tant. Non. Mais si ça avait marché, ça aurait été trop bien. C'est pas une bonne idée. Et du coup, exit le jeu L'évasion de prison, nouveau équipe extrême. Je sais pas ce que c'est, cette équipe extrême, j'avoue. Un niveau expert pour les gens qui ont envie d'avoir des énigmes très compliquées. Attention, voilà incarcéré, enfermé dans une sombre cellule alors que vous n'avez strictement rien fait. Mais tout change le jour où l'un d'entre vous se trouve caché dans son lit une lettre signée Jane Collins, la détenue qui est parvenue à s'évader l'année dernière. Mais allez-vous réussir à vous évader, vous aussi ? Ah, c'est Monte Cristo. Ouais. L'affaire est au point mort. Bon, ça a l'air bien. Bah, c'était mon imitation façon, de exit. Christophe Ondelat. Ah, c'est ça. Ouais, non, pas du tout. Donc oui, de toute façon, normalement, Exit, il n'y a pas grand-chose à jeter. D'ailleurs, un des tout meilleurs Exit est revenu en stock, le Bah, moi, cadavre de j'aime l'Antexpress. beaucoup. J'ai beaucoup aimé celui-là. Voilà. Voilà, c'était le petit instant Exit. Est-ce que c'est pas l'instant les jeux de plateau De plateau. ou autre chose, je sais pas. On Tu sais, c'est il les y a jeux dans des lesquels il y a plateau. un plateau. Ouais, il y en a plein. Cette année, il n'y a pas que des jeux de cartes qui sortent. Ouais, non, il y a plein de trucs. Windmill Valley. Ça sortait la semaine dernière, mais on n'avait pas été livré. Donc on en parle que maintenant. Bah, du coup, si on n'est pas livré, c'est que c'est pas dispo, donc c'est pas dans ces. Et bah voilà. C'est un jeu de Danny Garcia. De toute façon, niveau visuel, niveau couleur, vous repérez peut-être. J'adore. C'est le monsieur qui a fait. Hein ? Est-ce qu'il est dans le coin ? Il Danny faisait Cindy Crawford, tout ça, là. Quoi, qu'est-ce que tu racontes ? Ah non, c'est Cindy Sergent Crawford. Garcia, ça, je confonds. Ah oui, Hey, Oh, Track and Me. Danny Garcia. Attends, je le vois pas. Barcelona. En tout cas, c'est lui qui est l'auteur de Barcelona. C'est l'auteur de Ah Barcelona. bah voilà, je le voyais pas. Du coup, I'm gonna put it on and down on my friends. vous voyez, si vous plissez les yeux, vous voyez un petit peu Barcelona, un peu la même couve. Windmill Valley. Mais pour autant, c'est pas du tout les mêmes jeux. Windmill Valley, c'est quand même quelque chose d'un peu plus facile. On se trouve aux Pays-Bas. La fameuse contrée de notre Hollande, qu'on oui. embrasse. contrée de notre cher Dave, bien sûr, qui La mimolette. qui aime qui aime les dames. C'est vrai. C'est les fameuses pubs de fromage de Dave. Beaucoup d'Anor avec ça. Ah bah, Il j'imagine. pourrait faire des pubs pour Windmill Valley. Il pourrait faire des pubs pour Windmill Valley. Votre but dans le jeu, ça va être globalement d'aller planter des moulins un petit peu partout en plein milieu d'un champ de tulipes et de cultiver un parterre de tulipes. Planter des moulins. Pas comme ça qu'on dit. Je sais pas. Tu vas planter le commissaire moulin. Arrose-moi le moulin. Ah, Ah, commissaire moulin. Bon, alors, Je on regarde plante des des moulins. Donc on plante des moulins et on va venir mettre des petites tulipes un petit peu partout sur dans notre parterre de tulipes. Dans ton tulipier. Le petit système pour faire des actions, c'est le truc qui va être un petit peu rigolo dans le jeu, c'est ce système de double roue. Alors je parle pas des jumeaux Weasley. Fred et George Weasley, c'est qu'en fait ici j'ai 2 roues et à chaque tour je vais devoir faire tourner ma roue d'un certain nombre de crans. Genre mettons 2 crans, donc 1, 2, 8. Je vais avoir le choix entre cette action et cette action. Ah, il y a des flèches. Ça te dit Parce que qu'est-ce que tu peux faire. c'est les deux qui sont en haut. Le truc, c'est que pendant toute la partie, je vais avoir le droit d'aller acheter des nouvelles actions pour venir remplacer, par exemple, celles-là qui sont un petit peu toutes pourries. Ah, mais ouais, comme sur barrage, un peu, tu mets des tuiles. Ok, Et d'accord. du coup, je vais venir comme ça incrémenter mes roues. Et du coup, quand ça va retomber un moment, je vais pouvoir faire les actions, une espèce de deck building. Quoi. Bah, Je c'est vais cool. pouvoir récupérer mes nouvelles actions. Le principe est astucieux. Et du coup, bah, les actions de base que vous allez faire, elles sont toutes là. Bah, c'est pas trop compliqué. Ici, j'achète une nouvelle action. Mhm. Ici, j'achète une nouvelle carte. Les cartes, soit c'est un scoring de fin de partie, soit c'est un bonus. Du genre, quand je fais telle action, j'ai tel bonus qui m'arrive dans la tête. Ouais. Soit je plante un moulin. Ah, ça, t'es reparti aux actions. Soit je plantes un moulin. soit je plante un moulin. Soit je vais au marché pour aller acheter des bulles de tulipes. Soit Ok. je plante mes bulles de tulipes. Et là, c'est une petite action spéciale. Mais là, globalement, vous avez à peu près tout le détail de ce qui se passe dans le jeu. Et alors, sur ce grand plateau chatoyant, c'est là où tu Bah, vas mettre tes moulins. Ouais, avec tes là, c'est questions, un des chou. trucs assez intéressants. C'est qu'en fait, les moulins, tu vas venir les foutre un petit peu partout sur les cases que tu vois ici. Tu es obligé de partir du marché, tu vas venir t'étendre. Et quand je mets un moulin ici, j'active les champs qui sont fléchés à côté. Donc, du coup, je vais avoir le droit de faire telle action et cette action. Ah, ça combotte un peu. Et plus on va avancer, plus on va pouvoir déclencher des trucs. Et en plus, il y a plein de scoring de fin de partie qui dépendent de là où j'ai foutu mes moulins un peu partout. Ok. Il y a tout un système de gestion de l'eau qui est un peu chaud à gérer, où justement, si jamais il y a une action qui m'intéresse, mais qui est vraiment loin sur mon plateau, globalement, il va falloir que je claque de la thune pour avoir le droit de la faire. Et la thune, c'est une denrée rare dans le jeu, typiquement. J'ai mal joué là-dessus et je me suis fait défoncer. Eh C'est un peu ben, douloureux. s'il y a de l'eau, il y a un autre jeu cette semaine dans lequel il y a de l'eau. C'est Ah, la rivière de l'or. rivière de l'or. Ce serait pas une très belle transition que tu nous fais là? Vous savez, c'est un métier. La rivière de l'or, un jeu de chez Office Dog, cette fois-ci on ne se trompe pas. Rivalisez d'audace pour vous enrichir en commerçant sur la rivière la plus emblématique de Rokugan. Un jeu donc qui se passe dans l'univers de La Légende des 5 Anneaux. Pour les gens Ça y est, on le voit.
pour les gens qui La sachent. boîte, elle est dorée. Bah ouais, un peu comme Flip 7. Et le plateau est doré. Je sais pas si t'as vu, mais ça... Ah bah, j'ai pas encore montré le plateau. Ah oui, ça ruisselle dans la rivière. Il y a un peu de dorure un petit peu partout. C'est quand même vachement joli. Donc, bon, c'est dans l'univers de la légende des 5 anneaux. Vous connaissez pas l'univers, moi non plus, ça vous empêchera pas de jouer. Alors ça, pour le coup, on l'a reçu il y a pas si longtemps et ça a l'air vachement bien. Mais du coup, on n'y a pas joué, donc je peux pas vous dire oui, c'est vachement bien, mais j'ai très très envie d'y jouer. Moi, je connais des gens qui y ont joué. Ah, très bien. Voilà. Moi, je connais des gens. Très bien. Le Moi, je principe... connais des joues. Moi, je connais des jeux. Par exemple, la rivière de l'or. Mhm. Il y a un concept qui est tout bête, c'est un système un peu à la, au château de Bourgogne. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je vais avoir le droit de faire dans mon tour, ça dépend d'un lancer de dés. Mais pour autant, mon dé, je peux m'en servir de plein de façons différentes. C'est-à-dire que le jeu de loi, je lance mon dé, 3, j'avance de 3 cases. Ouais. Mais là, en fait, c'est comme si je faisais 3 et que tu as le droit de me dire, alors soit tu avances de 3 cases, soit tu gagnes 3 pièces, soit tu fais telle action qui a un rapport avec le 3. Là, on est un petit peu dans ce délire-là. Ok. On n'est pas sur un jeu de loi, mais vous avez compris l'idée. Donc le résultat te permet de faire plusieurs choses différentes. Donc je lance mon dé, voilà la phase que j'ai obtenue. Ça fait 6. Soit je vais pouvoir naviguer, c'est-à-dire faire avancer l'un de mes 2 bateaux de 6 cases sur la rivière, donc là, le côté jeu de loi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand je suis à cet endroit-là, je vais pouvoir activer tous les bâtiments qui se trouvent à l'emplacement où je suis. Ok. S'il y a des bâtiments, je gagne le bonus qui est à côté. S'il n'y a pas de bâtiment, je gagne une pièce. Tout bêtement. Toi, Simon, le bâtiment ici, peut-être que c'est toi qui l'as construit. Tu vois, moi je suis bleu, mais t'as mis un pion à ta J'ai mis couleur. un petit pion pour dire que c'était moi, c'est le Ouais. Monopoly. Bah c'est ça, c'est Du le coup, j'ai un Monopoly. bonus. T'as mis un petit pion blanc là. Hop. Donc déjà, bon, forcément, t'as gagné un bénéfice à construire ce bâtiment. Mais moi, quand je viens, je te l'active, toi, tu gagnes le bonus qui est à côté. Très bien, ça me va. Active ce truc-là. Donc voilà, t'as intérêt de te mettre à des endroits un petit peu Bon, stratégiques. soit tu te déplaces. Donc, première et action que je t'actives fais. des cases. Deuxième action que je peux faire, je peux construire un bâtiment. Il y a des bâtiments, en gros, bon, ça prend beaucoup de place et il y avait beaucoup de jeux, donc on n'a pas tout étalé, mais en gros, vous avez le choix entre plusieurs bâtiments. Je pourrais dire, tiens, moi j'ai envie de construire ce bâtiment-là. Où est-ce que j'ai le droit de le construire? Dans la zone bleue. Ah, parce que le dé, il est bleu. Parce que le dé, il est bleu avec un petit poisson, tu vois. D'accord. Ici. Donc je pourrais le mettre à l'un des emplacements qui est là. Je payerais autant de thunes que ce qui est indiqué ici. Ok. Et je pose mon bâtiment. Ouh, 13. Ah oui, ça coûte cher, mais potentiellement ça va être intéressant. Ok. Dernière action que je peux faire, je vais pouvoir... En main, on a des cartes qui représentent des clients, qui en gros, ils ont des commandes et qu'on va chercher à valider. C'est un peu Tony le jeu. Oui. Tony, Lucie et Sarah le jeu. Donc là, par exemple, regarde, j'ai un marchand qui a ce Léon. même petit symbole. Donc du coup, vu que j'ai ce symbole, j'ai le droit de compléter la commande si jamais j'ai les ressources qui vont bien. Ok, il te faudrait un tapis et 2 tickets. Ouais, 2 tickets. Je sais plus exactement ce que c'est, des céréales. Des céréales, je sais plus. exactement. Et du coup, quand je fais ça, j'ai un bonus immédiat et un bonus dont je pourrais me servir pendant la partie. Et voire même un scoring. Ah ouais, donc c'est vraiment, tu joues à la marchande le long Ouais. de la rivière, tu Et là- t'installes sur des cases, tu fais tes livraisons. Et là, quand je vous ai dit ça, je vous ai quasiment tout expliqué. Il faut expliquer un peu l'iconographie. Alors, tiens, ça c'est des points de victoire, ça c'est de la réputation. Il y a 6 types de personnages Et en différents, fait- et donc il y a 6 types de pouvoirs différents. Quand tu livres, tu progresses également sur Bah, des pistes qui ouais. correspondent aux différentes régions. Quand tu livres, quand tu construis, c'est ça, t'as un pion que tu vas faire avancer, donc déjà tu gagnes des bonus quand t'avances, et à la fin de la partie, si c'est moi le plus avancé, je marquais des points. J'en marquerai plus de points que toi, qui était un peu plus en retard dans cette région. Et bien ça m'a l'air très propre cette Bah c'est ça, histoire. une fois qu'on est... En fait, il y a des objectifs, dire, tiens, je suis le premier à avoir fait ça, je marque des points. En fait, tout est hyper fluide, et tout est basé vraiment sur ce truc-là. C'est pour ça que je compare au château de Bourgogne, de dire, en fait, t'as fait ça, exactement, tu sais ce que t'as le droit de faire. Je peux jouer ici, je peux jouer les cartes où il y a ce symbole dans ma main, ou je peux dans tous les cas avancer. Donc il faut Ça que je m'a compte l'air 6 par sur les deux. contre en termes de règles beaucoup plus avenant que le château de Bourgogne. Ouais, il y en a un peu moins de partout, Ouais, il y a un ouais. peu- il y a- mais comment dire? En fait, ça reste aussi facile à présenter. Tu vois, t'as des jeux, tu sais pas vraiment par quelle boule prendre, de dire, ah oui, tu peux faire ça, mais tu peux faire ça aussi, mais attends, mais au début de partie, il se passe ça. Là, t'as 3 actions disponibles à chaque Mais, tour, et c'est marre. Et en mode, vas-y, il y a une rivière et de l'eau, il y a un truc, il faut que tu m'en parles parce que ça a l'air trop bien et je sais pas encore comment ça marche. Moi, je prends le pari que à la fin de la présentation, Ouais, tu as envie d'y jouer de suite. On vous parlait de... c'est Flip 7. Alors oui, bah ça évidemment. On vous en parlait il y a quelques semaines de Endeavor qui était de retour en stock. Qui était Là, dans voici- le cercle des retours. en Qui était stock. dans le cercle des retours en stock. Voici Endeavor au profond quai, le nouvel Endeavor. Mais c'est un jeu indépendant? Ah oui. J'étais persuadé que c'est une extension, moi. Ah non, c'est un nouveau jeu entièrement. Je crois même que c'est moins cher que le premier. Le premier était à 60 et à 75. Bah tiens, il est là. Ouais. Endeavor. Faites Là, pas je- gaffe, hein, c'est pas du tout un jeu d'enquête, c'est juste qu'on l'expose dans Ah le oui. rayon dans lequel il y a tous les jeux d'enquête. L'âge de la voile. Et là, celui-là, je crois qu'il est à 60 €. Endeavor au profond. Ok. Je pense que tu vas venir à ma place. C'est exactement ce que j'étais en train de faire. Ce sera un petit peu plus simple que tu aies les choses dans le bon sens pour que je puisse t'expliquer. Pour l'instant, je sais pas trop ce que c'est, je trouve que c'est vague. Tuez-moi. Mais Mon non. Dieu. Le principe de base de Endeavor, c'est que... Je sais pas, alors, lisons le petit scénario. Oh non, c'est nul les scénarios. Ouais. Bon, globalement, on va explorer des eaux profondes. On a des sous-marins et on va aller explorer le littoral et tout ce qu'il y a en dessous. J'aimerais, est-ce qu'au dos il y a écrit
plouf. Plouf. Plic-ploc. Et bah achetez le jeu. Ah, une sorte le de saurais. dadada. Plic-ploc, Plic, ploc, plouf. plouc. Ah oui, tu dois expliquer la règle comme ça, ce serait horrible. Donc le principe de Endeavor au Profonde, c'est que vous allez chercher à explorer les fonds marins qui sont représentés par toutes ces tuiles que vous avez ici. La zone abyssalo-pélagique. Bien sûr, bah, la zone Bâti-pélagique. mésopélagique, épipélagique et la zone de surface. Et donc vous avez vos petits sous-marins que vous allez déplacer un petit peu partout au début. Il n'y a qu'une zone assez limitée qui est disponible. Ok. À chaque tour, vous allez avoir le droit de gagner un personnage qui se trouve ici. Oui, c'était les bâtiments Ouais. d'Endeavor avant. Au début, il y a des personnages de niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Au début, je pourrais accéder qu'aux personnages de niveau 1. Et il faudra que sur mon plateau personnel que je sois avancé sur des pistes pour avoir le droit de gagner des personnages qui sont un petit peu plus forts. D'accord. À chaque tour, tu prends un perso. Donc là, tu vois, c'est sur mon plateau. C'est cette piste-là. Plus j'avance, plus je vais avoir le droit de prendre des personnages qui sont intéressants. Jusque-là, ça ressemble à Endeavor. Jusque-là, ça ressemble à Endeavor. Ce personnage, il va pouvoir me donner éventuellement un effet quand il arrive chez moi. Et il va me donner le droit à une action. Je pourrais aller mettre un pion chez lui Ah oui, il y a une pour avoir case. le droit de faire l'action qui est en dessous. Ok, donc quand tu l'as, il va Ouais. développer un peu ton jeu au fur et à mesure. Et le truc, c'est qu'une fois que j'ai mis un pion dessus, l'action est bloquée, je pourrais plus la faire, à moins d'avoir avancé sur d'autres pistes. En gros, regarde, cette piste-là me permet de dire à chaque tour, tu gagnes un nouveau pion, deux nouveaux pions, trois nouveaux pions. Donc j'ai le droit de faire de plus en plus d'actions. Mais si je ne libère pas mes personnages, je pourrais pas refaire leurs actions. C'est le Donc, principe d'Endeavor. et donc il faudra que je réavance sur cette piste-là pour avoir Et le droit ouais. de... Dernière piste, c'est une piste de technologie. Globalement, plus j'ai de technologie, plus j'ai le droit de faire de trucs un peu plus poussés dans la mer. Et derrière, bah, des actions, j'en ai de différents types. Je vais pouvoir déplacer mon sous-marin pour aller interagir sur la case qui m'intéresse. Ok. Je vais pouvoir aller explorer, c'est-à-dire aller récupérer Des nouvelles tuiles. des nouvelles tuiles et la mettre à l'endroit qui correspond. Alors forcément, si on est comme ça ici, j'ai pas le droit de révéler une nouvelle tuile de niveau 2 et la mettre ici. Faut d'abord qu'on soit allé à la surface pour avoir le droit de voir ce qu'il y a en dessous. Oui, oui, ça paraît logique. Oui, voilà. Hein. Je vais pouvoir aller mettre des pions que je vais m'en servir du coup pour faire mes actions sur mes personnages, mais je vais pouvoir aussi m'en servir pour les mettre sur les différentes cases qui vont servir à étudier la faune locale, aller protéger tel Ok. endroit, aller Exploration sous-marine. aller je veux dire aller scientiser, non, aller faire Chiantisé. non, aller faire de la science, aller fouiller un endroit en particulier. Ah oui, c'est pas le même verbe. Oui, moi, Et alors j'allais dire aller faire de la science. Pourquoi il y a écrit mission 1, l'appel de l'océan sur ce plateau? Parce que il y a toute une partie du jeu qui concerne, enfin, tout plein d'actions qui permettent de gagner ces points-là. Mhm. Et en gros, quand je gagne un point comme ça, je vais pouvoir mettre un de mes pions ici pour dire je gagne tel bonus. Globalement, je vais avancer sur les pistes qu'il y a devant moi. D'accord. Et plus j'avance, plus je vais arriver sur des cases intéressantes parce que ces cases-là, elles sont indiquées ici. Pour chaque pion que j'ai mis dessus, ça va me rapporter des points. C'est une façon de marquer des points pendant la partie. Ok. Pareil, à la fin de la partie, il y a des évaluations de dire c'est moi qui ai mis le plus de disques conservation, donc j'ai été le plus m'occuper des animaux, je marquerai des points. Et tu peux jouer avec des missions différentes à chaque Et partie. tu peux jouer avec des missions différentes à chaque partie, t'en as, je crois que c'est 12. On dirait une bataille de scientifiques de vite, je veux l'étudier avant toi, pousse-toi de Il y a la un peu de ça. lunette. T'en as 10 différentes et qui du coup en fait à chaque fois vont t'apporter des nouveaux objectifs et éventuellement des nouvelles petites règles dans le jeu. C'est pas du tout un jeu destructible, legacy ou autre, hein, mais c'est... Mais il y avait ça dans c'est le dernier Endeavor, il y avait aussi un petit mode de jeu un peu évolutif. un petit peu évolutif. Tu peux jouer en coop et en solo. Ça j'avoue que j'ai pas été vérifié. Et t'as des... Pardon. Tu peux jouer en coop et en solo. Ouais, tu peux jouer en coop. Tu peux jouer en coop. Ouais, tu peux jouer en coop et en solo. Ça Ouais. serait bien. Non mais ça c'est blague copyright Bruno Catala. T'as des pardon j'ai oublié de détailler. T'as des petites cartes que tu peux récupérer potentiellement. T'as des nouvelles actions que tu pourras avoir sur ces cartes là. Et t'as des cartes quand tu les achètes ça te fait des scoring de fin de partie. T'as des cartes quand tu les achètes tu gagnes un bonus à toi. Genre t'as le droit d'améliorer un personnage. Les, Bah, perso- c'est ce les- qui était- les personnages sont recto verso. C'est ce qui était cool dans Endeavor, c'est qu'en fait, au fur et à mesure, tu t'améliorais ton plateau et tu finissais par faire des choses assez différentes de ce que faisaient les autres et chacun prenait une orientation en essayant de courir, à se mettre à des endroits et de jouer des coudes. J'ai l'impression qu'il y a toujours cette question de jouer des coudes, foncer dans l'océan, récupérer des trucs à l'autre. Et j'ai l'impression que tu peux faire encore plus de choses pour te différencier des autres joueurs. Quoi. Sachant que je trouve que le truc qui est assez notable dans le jeu, c'est que toi, c'est ce que t'aimes beaucoup, notamment dans Orléans, Ouais. qui est l'œil comprend avant le cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, quand on te l'explique, un peu comme pour la rivière de l'Or, tu comprends un petit peu de quoi il est question. Du genre, imaginons, tiens, ce personnage, tu vois l'écologue. En gros, quand je l'active, j'ai le droit de faire cette action ou cette action, qui est en gros me déplacer ou Ouais. protéger. Et bien, cette action protégée, pour savoir à quel endroit je vais pouvoir la faire, bah tiens, par exemple ici, je retrouve la même iconographie. Et en gros, des icônes dans le jeu, t'en as quelques-unes pour tes pistes et quelques-unes pour les actions. Oh, Donc ok. immédiatement, tu vois à quel endroit tu vas faire quelque En chose. recherchant immédiatement. Quoi. Voilà. C'est combien de joueurs? C'est 1-4. En 4, ok. Environ 30 minutes par joueur. Voilà. Bah, je pense Format, que, ok. somme toute assez standard. Bah, Nicolas l'a embarqué, je pense qu'il va y jouer. Oh, il y a le petit Kitsu à côté. Et oui, Aïe, 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 et dis donc. il y a tout plein de jeux. Oh la vache. On ne s'arrête pas. Un jeu, c'est le. Ça fait pas mal. Breviem, ils ont une grosse année quand même.
Ils ont sorti plein de trucs, Golden Crash, 5 Royaumes, il y a Strange World Above Clouds, dont j'ai parlé ce matin en live Twitch, Ok. qui sort là mi-octobre. Ils ont tout plein de jeux. Ils ont encore Nidavellir Nain qui va sortir. Ils ont plein de jeux. Et ça, Et on en a fait 2 ou 3 parties ensemble de Kitsu. Ouais, c'est vrai qu'on y a pas mal joué ensemble. Kitsu, c'est un peu... alors, notamment par le nom, parce qu'il y a il y a Tsu, mais ça ressemble un petit peu à Tatsu. D'ailleurs, sachez-le, la semaine prochaine, il y a Le Diable dans la bouteille, qui est le nouveau jeu de cette collection-là, que moi j'aime beaucoup. Le Diable Le dans la bouteille. 28e jeu de pli de l'année, Ouais. et il y en a encore plein d'autres à venir. Alors, c'est septembre à Toulouse, donc forcément, il y a des intégrations et des trucs Oui, partout. c'est ça, je me disais, il y a une manif dans la rue à cette heure-ci. Donc il y a des gens ivres à toute heure de la rue. Hier soir, après avoir joué, on rentrait avec Damien, on a croisé des gens sous, on fait bah ouais, c'est un mardi à Toulouse, mais en septembre, donc c'est pas pareil. Normalement, c'est plutôt le jeudi. Bon, Il n'y a pas de jour pour être ivre mort. ce serait le nom de quelqu'un, Monsieur Remords, prénom Yves. Yves. Donc peut-être, pardon, Kitsu. Kitsu. Pas pareil. Donc c'est effectivement une sorte de jeu de pli, mais pas du jeu de pli plus traditionnel comme on va dire, c'est-à-dire je joue une couleur, je joue un 5 bleu, il faut que tu joues du bleu, etc. On n'est pas du tout là-dessus. Tous les deux, on va être en équipe, Simon. On va être les bleus et on va jouer contre les rouges. Interville. Ok. Pour gagner un pli c'est tout le monde autour de la table va jouer une carte, Oh, c'est la bataille, quoi. c'est la bataille, il faut qu'il y ait le plus gros total de valeurs bleues qui soit joué. C'est-à-dire que il y a eu un total de 6 bleus de jouer contre un total de 4 rouges. 6, c'est plus grand que 4. On gagne Donc le s'il y avait 7 rouges, ils mettent un 3 et un 4, les autres, Ouais. c'est eux qui remportent. C'est eux qui remportent. Ok. Et ce qui va être intéressant, c'est d'essayer de remporter avec une grande différence. Si on avait 6 en bleu et qu'ils avaient 4 en rouge, on a gagné avec 2 de différence. Donc on a le droit d'avancer 2 cases sur le petit plateau. Le but étant d'arriver tout au bout. Jusqu'au bout. Petit côté, j'allais dire un petit côté Jekyll versus Hyde. Bon, pas tant que ça non plus. Mais du coup, le but, c'est d'essayer de gagner avec des grands écarts. Tu peux avoir des cartes dans ta main qui sont pas de ta couleur. Bah oui, toutes les cartes sont distribuées. Du coup, moi, dans ma main, je vais me retrouver avec des cartes bleues et des cartes rouges. Donc forcément, les cartes rouges, Ouais. j'ai pas forcément envie de les jouer. Alors, on n'est pas du tout comme dans Tatsu. La comparaison s'arrête là. Je peux pas te on est demander parié. de. Vas-y, mets une carte devant Oui, moi. c'est-à-dire que Tu moi, peux la pas faire ça. carte rouge, si j'ai plus que ça en main, je suis obligé de la jouer. Je peux jouer des cartes de n'importe Il quelle peut y couleur. avoir que du rouge et du coup, ça fait avancer grave le pion rouge. Alors oui, mais quand le pion avance un petit peu de beaucoup, l'autre équipe, en compensation, a le droit de gagner un petit jeton bonus. Va avoir le droit de dire, bah tiens, ça quand je le joue, je vais augmenter la valeur d'une des 2 couleurs. Ok. Ça, quand je le joue, je vais avoir le droit de récupérer une carte dans ma main. Oh non, j'ai un doute sur l'iconographiie, j'ai pas révisé. Ça, le rouge et le bleu sont inversés. Donc Ouh, la si vache. on était à 7 rouges et à 3 bleus, eh ben en fait on est à 7 bleus et à 3 rouges, donc c'est les bleus En qui fait, gagnent. Ce qu'il faut se rendre compte en jouant à Kitsu, c'est qu'il y a assez peu de cartes dans le jeu. Non, il y en a une 25-30, Ouais, comme ça. en fait, les informations, tu arrives à suivre un petit peu quelle Ouais, carte ouais. il peut rester, qu'est-ce qui est tombé. Et c'est vraiment du jeu un peu par information parfaite, mais pas loin. Et Parce que globalement, ouais, dans les les... grands coups de Trafalgar vont se jouer à pas grand chose. Dire est-ce que c'est ce moment-là où il va changer les couleurs? Est-ce que c'est lui qui a encore le 4 bleu ou quelqu'un d'autre qui l'a encore? Et ça va tout jouer à une carte près. C'est assez tendu. Hein, mine de rien. Globalement, les cartes dans chaque couleur, ça va de 1 à 5, donc il y a genre quelques 1, quelques 2, 1 3, 1 4, 1 5. Donc en fait, les grosses valeurs, on les repère assez vite. Comme dans Tatsu pour le coup à ce niveau-là. Et il y a des petites cartes spéciales, comme dans Flip Ça 7. se joue forcément qu'en équipe. Alors Parce oui, que, non mais enfin oui, idéalement, tu mais joues à 4 ou à il y a- 6. il y a un mode pour jouer à 2, mais effectivement sur la boîte, justement, je vérifie au cas où il n'y a pas une variante, c'est marqué 2, 4 ou 6. Ok. C'est 2/4/6. J'avoue que j'avais un petit doute là-dessus. Il y a 3 cartes spéciales. Une carte qui est exactement la même que ce qu'on a vu tout à l'heure, on inverse les couleurs. Ok. Donc ça, dans la manche, il y en aura 2 qui pourront être jouées. Ouais. Et Ah, c'est il faut hyper les- important de savoir quand est-ce qu'elle tombe. Il faut les timer. C'est moi qui conclue le pli, j'ai ça en main, bah, je suis le roi du pétrole. Et boum, tu Parce que je renverses peux la la jouer table. vraiment pile au bon moment. Là, je force la personne après moi à jouer une carte de ma couleur, à nous avantager. Par contre, je joue plus tard dans la manche. Je te demande de jouer du bleu, t'en as plus en main. Bah tant pis pour moi, j'ai joué ma carte pour rien. Et en plus, elle n'a pas augmenté notre valeur. Dommage, fromage. Et cette carte-là, du coup, elle va permettre d'annuler De virer une carte. une carte qui a été jouée Pendant pendant le pli. Donc, pas beaucoup de règles, ce qui fait que on a beaucoup moins de subtilité que dans Tatsu. Donc, la comparaison, je la trouve pertinente, mais c'est pas pour dire que Tatsu, vous avez trouvé ça trop compliqué, que Kitsu, ce sera trop compliqué pour vous. Justement, je le trouve très épuré dans ce qu'il faut. Une fois qu'on a détaillé ces 5 pouvoirs-là, en fait, vous démarrez la De toute partie. façon, pour que ça marche, il faut très peu de choses, c'est juste un super dosage. Quoi. Et du coup, vous faites des manches. Forcément, vous faites des manches jusqu'à ce que la partie soit gagnée. Et après, vous faites une revanche, vous changez les équipes. Et vous vous insultez parce que l'autre, C'est il a pas vu le coup que Thomas vous avez fait. Favreguière qui fait ça, qui est Eh oui. auteur de Synchro et Alvéola. Tout à fait. Et qui est pas très bon au jeu de Charles. Ah oui, oui, c'est Voilà. vrai, on l'avait vu. l'avait vu dans un on l'avait vu précédent dans ses dispo. dispo. Ouais, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Je dis, attends, mais pourquoi Et il y a j'ai encore pas une vu autre boîte. Oh la vache. Et Non, mais ça mais ne finira jamais. Mais non, ces le dispo. C-Dispo ne sera jamais fini. La vache. Mixart Le C-Dispo le plus long, Mais non, il n'est pas encore, ce sera en octobre-novembre, les C-Dispo les plus longs. où il y a 50 jeux exposés.
Jérémy Partinico, Alexandre Aguilar. C'est son 6e jeu à Jérémy Partinico. Ah ouais, Voilà. seulement? Bah, c'est déjà bien. Hein. Ah ouais, non, je pensais T'en as que... fait combien, toi, des jeux dans ta vie? Bah, alors, édité, 0. Voilà. Pas édité, j'en ai fait 6-7, je pense. Ah ouais, Ouais. t'as créé 6-7 jeux qui sont Eh, pas quand même. Quand même, j'avais notamment Magic Baraka Frites, c'était mon tout premier proto, c'était nul à chier. mais au moins le nom était... Magic Barack à frites. Mais au moins le nom Qu'est-ce était... que c'est que cette merde, Sébastien? Mais au moins le nom était rigolo, on pourra pas m'enlever ça. Et non, celui que j'aimais bien, il s'appelait... Comment je l'avais appelé? Je l'avais appelé Bandit Manchot. Ok, Un jeu de tuiles où on essayait de remplir des machines à sous. Enfin, des rouleaux de machines à sous. ok. J'étais allé à la CAD et tout, au off, il y a des gens... J'avais rencontré des Belges, on avait joué au off à ça, avec un peu de bière jusqu'à 4h du matin. On avait bien rigolé. Alors, C'est- Mixart. le jeu était pas si fou, mais on a bien rigolé. Le moment avant tout. Ouais, donc Mixart, le Mont Ventoux. Mixart, édité par Subverti. Subverti, Biomos, Dictopia, Dédale, Oye Oye, etc. etc. Jérémy Partinico, c'est notamment l'auteur de Dictopia. Vous allez voir qu'il y a un petit point commun. Alexandre Aguilar, c'est l'auteur de Captain's War. Vous allez voir que ça n'a rien à voir. Je précise au cas où. Donc, le principe, qu'est-ce que c'est? Vous avez des petites cartes dans vos mains, format Dictopia, et à chaque fois, vous allez avoir deux choses, une bombe de peinture et un tag. Ok. Vos cartes en plus sont recto verso. D'un côté, vous avez un symbole avec un tag, de l'autre côté, vous avez un symbole avec 2 ou 3 tags. Ok, d'accord. Et du coup, vous vous retrouvez avec une dizaine de cartes en main. Et comme dans Dictopia, vous allez avoir 1 minute 30 pour les poser devant vous et réussir à faire un truc. Ah, donc on est sur un jeu de rapidité, quelque part. De rapidité où il va falloir essayer de réfléchir un peu vite. Oh merde. Donc là, on n'est pas dans... Comme c'est pas des lettres, on va pas chercher à écrire un mot. Je disais Ah, ça au cas où oui, les gens... non, Ouais, mais- non, donc, Dictopia, des mots. c'est pour ça que je préfère le préciser. On n'essaie pas d'écrire des mots. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces cartes? Et ben, le but, c'est de réussir justement à faire les tags. En gros, les tags, ce sont des objectifs. Pour faire ce tag-là, qui a 2 graffitis verts, il faut que sur les 4 cases autour, j'ai réussi à mettre 2 bombes de peinture vertes. Ah oui, donc- et donc tu peux fouiller dans Donc toute ta très main vite, d'un coup. je vais fouiller dans mes cartes. Tiens, je vois une bombe verte, je me dis, bah tiens, la bombe rouge ici, elle sert à rien. Je vais la recouvrir. Attends, Je fais mais tout si t'as tomber. fait ça, c'est-à-dire qu'il faut une bombe violette à côté de Il celui-là. faut une bombe violette à côté de ça. Donc là, du coup, je suis en train de réfléchir. Je fais, tiens, vas-y, je mets une bombe violette. Mais et attends, là, il faut encore du vert. Ah, mais tu peux ah, mettre mais, un vert et là. si je mets du vert là, il compte pour lui et pour lui. Donc je suis en train de vite regarder dans ma main. Tiens, Dépêche-toi, tiens, là, dépêche-toi. vas-y, regarde, j'ai réussi à en faire. Et là, faut. Yeah. Et donc Ouah, là, la faut, vache. là, faut que je mette des trucs dans tous les sens. Vous avez compris l'idée. Vous avez une petite bande son. Normalement sur le site de Subverti. Vous avez une petite bande son. Non, parce que du coup, pour Dictopia, c'est une bande son un peu espionnage, enquête. Là, on est plus sur un truc un petit peu hip-hop. Ok. Un peu la street. Et donc, une fois que la minute 30 est terminée, on compte les points. Comment on compte les points? Avec le doigt. Cet objectif, je ne l'ai pas validé. J'ai pas réussi à mettre une bombe jaune, une bombe violette, une bombe rouge autour. Ça me fait 0. Ici, j'ai réussi mon objectif. C'est vrai. Il y a un graffiti, ça me fait 1 point. Ici, j'ai réussi mon objectif. Il y a 2 graffitis, ça me fait 2 points. Eh ben dis donc, Lui, je l'ai réussi aussi. Il y avait un graffiti, ça me fait 1 point. pourquoi il y a des cartes sur le côté? Parce que comme dans Dictopia, à la fin de chaque manche, la partie va jouer en 4 manches, on va ajouter une nouvelle mission. Par exemple, là, ici, je marquerai 4 points. Ah oui. Si j'ai recouvert au moins 2 bombes. Ah, il faut que t'écrases tes cartes. Ici, genre à chaque fois, ça rapporte 4 points. Il faut que j'ai validé au moins 3 graffitis avec la même bombe. Tu vois que j'ai mis une bombe violette et que ça m'est servi à faire 3 trucs autour. Dis donc, c'est très mignon ça comme illustration. Ah ouais, Ah, faut que t'aies fait du vide. faut que j'ai fait du vide. Et donc du coup, vous pouvez même en créer. Vous en avez une vingtaine, avec à chaque fois, peut-être une quinzaine, avec à chaque fois des illustrations Peut-être une différentes. douzaine, vous allez de moins en Ouais. moins au fur et à mesure des tours. Baptiste Pérez qui avait illustré Biomos, Ah collectif Contrôle Zèbre, dans lequel il y a Erwin notamment. Et c'est des gens qui avaient fait... comment il s'appelait ce jeu? Crapule. oui. Crapule, exactement. Et il y en a même un, deux, où que c'est qu'il est? Martin Wittberg. Ah ouais? 7 bombes visibles au maximum. Donc là, j'ai envie de marquer des points, donc il faut que j'essaie de mettre beaucoup de cartes, mais il faut pas que j'ai beaucoup de bombes de visibles. Trop Vous bien. avez l'idée. Un des trucs que je trouve très malin en comparaison à Dictopia, c'est que dans Dictopia, si vous vous rappelez, vous aviez le droit, vous tiriez des missions aussi en plus, et à chaque manche, les missions étaient remplacées. Alors que là, les missions viennent s'ajouter les unes aux autres. Ah. C'est-à-dire que si je les fais toutes, c'est jackpot, je marque plein de points, mais pour les gens qui sont un peu moins à l'aise et qui découvrent le jeu, bah, cette mission-là qui me dit au moins 2 bombes recouvertes, on l'a à la manche 2, on l'aura jusqu'à la fin de la partie, donc j'ai le temps de m'y T'as le temps j'ai d'essayer d'arriver accoutumer. à la faire à Ouais. un moment donné, quoi. Donc c'est à peu près le même genre de sensation que Dictopia, mais c'est pas du tout les mêmes jeux. Ce qui Ok, fait que cool. Christy est forte à Dictopia, elle était nulle à ça. Damien était nul à Dictopia, il était fort à ça. Bah, c'est des jeux de lettres, c'est Voilà. très clivant, hein. Moi je suis fort aux Et deux. là, c'est ailleurs, quoi. Et moi je suis fort aux deux. Il y a tout plein d'autres trucs. Bah déjà, on parlait des illustrations. 3 nouveaux magnifiques puzzles de chez Yellow. C'est vrai. Christophe Oliver, Olivier Bonhomme, Charlène Ingouf. De toute façon, la gamme de puzzles de chez Yellow, elle est trop bien. Bah oui, ils sont top. On aurait pu le mettre dans le cercle des retours en stock. Il y a Genius Square qui revient, et sur un arbre opposé. Et il y a, Et leur, il y a- et il y a leur nouveau, le banger. de chez Smart Ouais, Games. ça on l'avait vu en début d'année, on fait on veut ça, on veut ça. Trop bien. C'est un jeu de toboggan à billes. Est-ce que chez vous, vous aviez
des toboggans à billes. Moi, j'en avais, je m'éclatais avec ça. Bah oui, bien sûr. Et là, tous les gens voient tu sais, les vidéos de TikTok de toboggans à billes qui font de la musique. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a ça. Voilà. Je suis sûr que c'est l'intelligence artificielle qui fait ça, c'est pas possible autrement. Bien sûr. Enfin, Ah. non mais... Mais je sais pas, moi, j'avais un doute. Bah, t'as une bille qui tombe sur un truc qui a l'air d'être en bois et ça fait un son de synthétiseur. Oui, Bon, ben moi, j'étais un peu naïf. c'est bien Simon. Je suis une personne âgée. C'est bien Simon, tu es naïf. Allez, on va se faire un petit défi. Défi numéro 17. Alors, qu'est-ce que me dit le défi numéro 17? Je vais mettre la bille orange Le 17, en rouge. 2 jours. Mais non, je vais mettre la bille bleue dans le rouge, la bille violette dans le jaune et la bille bleue dans le vert. Bon, Voilà. ça, c'est l'installation, on comprend rien pour l'instant, Sébastien. J'ai tous ces petits bouts de trucs que je vais pouvoir les assembler ensemble et écouter le résultat tranquille dans ma chambre, en les branchant par-ci par-là, en les faisant se chevaucher, etc. etc. Mon but, Ok. j'ai vraiment mis le vert dans le vert. Ah, Mon but ouais. est que, là par exemple la bille bleue est dans le rouge, il faut que la bille bleue je la mette au point de départ bleu, et que par tous les petits toboggans, Les embranchements. elle arrive dans le rouge. Ah, Donc- il faut que tu lui crées un chemin Ouais. qui arrive là-bas. Qui lui D'accord. fasse arriver dans le rouge. Et sauf que vu qu'il y a plein de trucs qui vont se croiser, bah, il faut que ce soit cohérent et que ça arrive au bon endroit. Non, le Ouah, vert, c'est l'enfer. le vert est pas du tout dans le vert. Qu'est-ce que j'ai foutu? Le violet dans le jaune? Le vert est dans le bleu. Non, on va jamais y arriver. La semaine dernière, j'ai mis 1h30 à Mais- faire un puzzle pour enfants de 4 ans. Mais non, vas-y, regarde. Ah oui, c'est vrai que t'avais un peu galéré là-dessus. Ouais, Regarde. je- Mais regarde, c'est pas compliqué. Le vert, je le mets là, ça va aller dans le bleu. Vas-y, je te regarde. Le bleu, il va aller dans le rouge. Et le orange va aller dans le rouge aussi. Donc là, regarde, le orange et le rouge, c'est pas trop compliqué. Pendant là, c'était très bien. Vos enfants, ils sont concentrés là-dessus. Ils réfléchissent un peu. Ça tire un peu le niveau vers le haut. Alors après, ça tombe. Alors j'ai trouvé un truc, c'est que si jamais vous perdez des billes ou vous perdez des pièces, Smart Games les vend. Ah, Vous pouvez les acheter sur leur site. bon, ben, Que ça, je fais, ils ont un business. C'est des jeux pour enfants, et du coup, on vend les pièces détachées. Putain, le violet qui doit aller dans le jaune. on va y passer 10 jours, Sébastien. C'est chaud, ouais, ouais. Abandonne. Bon, vous avez compris l'idée. Mais si, regarde, là, j'ai réussi. Je mets le vert dans le vert, il tombe dans le bleu, cette bille-là, elle est validée. Bon, il aurait fallu que je réussisse à avoir. Mais maintenant, tout il d'un faut coup. que ça marche sur tous les autres. Eh aussi, bah quoi. oui, oui. Regardez. Il y a des chemins, ils sont rigolos. Ils serpentent Voilà. de partout. Vous avez compris l'idée. Ah, mais si, mais attends. Regarde, Quoi ça va là. Ça fait. Ça fait Abandonne tout espoir, Sébastien. Regarde, je suis intelligent. Je vais y arriver. Annette, bravo, bien joué. Il est intelligent. Je vais tout Je crois casser. qu'il est propre en plus. C'est vrai. Il fait plus sur lui. Je sais me laver. Mais c'est frustrant parce que j'ai. Ah, tu peux le surélever histoire de faire un peu de la hauteur. Bah oui, Et de oui. l'inclinaison. Bon, après, la motricité fine, c'est pas tout à fait ça. Bon, vous qui regardez, qui écoutez ce c'est Ah bah en podcast, là, vous vous régalez. là c'est le délice. Donc ce sont des rampes en plexi. C'est Sébastien qui a l'air de regarder la chose, mais il a très intelligent. Rappelons qu'il a fait des études d'ingénierie. C'est moi, tout à fait. Elle, si, elle la regarde, hop, je fais ça. Regarde, tu vois, je vais y arriver. Et alors, si Sébastien, j'arrive. faut y aller maintenant. Si Il y a j'arrive pas, encore c'est des très jeux à frustrant. présenter dans ses dispos. Mais j'ai envie de finir le jeu. Les gens, ils veulent entendre parler d'Altered, là, plutôt que de te regarder et essayer de faire des petits embranchements de toboggan de billes. Mais ça sert à rien, on en a plus du altered. Oui, c'est vrai qu'il n'y a plus rien à vendre. Bon. Hop, et là voilà. Là, vous allez voir si ça marche pas, c'est très frustrant. Attention, vérification. Alors, la bille verte. Je mets le vert dans le vert. Ça arrive bien dans le bleu. Le bleu, je le mets dans le bleu. Faut que ça arrive dans le rouge. C'est bon. C'est bon. Le orange, je le mets dans le orange, faut que ça arrive dans le rouge. Et le violet, il est où? Il est là. Je le mets dans le violet, faut que ça arrive dans le jaune. C'est raté. J'étais pas loin. Je pense Oui, mais tu y es pas. j'avais une petite alternance à faire. Bon, vous avez compris l'idée, c'était le niveau 17. Il y en a Beaucoup. 80, beaucoup trop. 80. Ouais, La vache. c'est chaud. Bah, si vous passez au magasin, là, il est exposé. Vous pouvez venir le manipuler avec vos doigts. Vous pouvez venir vous amuser. Ah, lutin 2, 3. Et lutin 2-3 pour les plus petits. Là, ça reprend le principe qu'il y avait avec le. Je sais plus comment il s'appelait, la boîte avec les animaux. Lapin et magicien. Lapin et magicien aussi. Là, j'ai une petite mise en place où il faut exactement que je réussisse à voir ça. Ouais. Donc, je vais pouvoir manipuler les pots et les petits lutins, parce que là, il y a des petits creux, là, le lutin, il va être Oh. caché. Il faut que je réussisse à voir exactement ce qu'il y a ici. Là, il faut que je mette le pot à l'envers, que je mette ça par-dessus. Et là, le pot rouge, il faut qu'il soit. Bah là, comme ça, c'est bon. Bon, là, c'est un niveau très simple, hein, c'est pour 3 ans et plus, donc c'est beaucoup. Bravo, Sébastien. T'as vu? Et franchement, Du pour, premier pour- coup. pour l'autre qui est à 8 ans et plus, je suis pas très malin. Là, pour celui-là, je suis beaucoup plus intelligent. Il y a que les solutions là. J'adore. Moi, Voilà. j'aime la tête de ce petit lutin qui sort du pot, Ouais. qui te fait un clin d'œil, là. Là, regarde. J'ai fait caca dans le pot. Là, c'est là où c'est rigolo, c'est qu'en fait, vu que tous les lutins, ils ont pas la même taille, là, il faut que je vois que le bonnet, mais je connais pas la couleur. Ah, il y a des fois des couleurs un peu Là, tu vois, joker. là, je vois que le bonnet. Là, il faut que je le vois en entier. Hop. Là, c'est bon. Bravo. Voilà, bon, si j'ai eu 3 ans et plus, je n'ai aucun mérite. C'est très mignon. J'ai aucun mérite. Félicitez-moi dans les commentaires, bien évidemment. J'ai besoin de ça pour me sentir en pleine forme. Fort et puissant.
Est-ce qu'on a fini ce C'est Dispo? Mais Ah non. non, il y a Altered. Bon, Allez. d'accord. Tu veux nous parler d'Altered, Simon? Je peux vous Ton parler premier, d'Altered. ton premier jeu de cartes à collectionner? Mais c'est le seul que j'aime bien. L'Arcana, bon, vous le savez. Magic, oui. Bon, mais à un moment, ça devient un peu... J'ai pas joué à One Piece. Ah. J'ai pas joué à Flash Mais, and Blood. mais personne ne joue à One Piece. Les gens collectionnent One Piece. À un moment, il va falloir y jouer, non? Je sais pas. Yu-Gi-Oh, il y a des gens qui y jouent. Ah oui, Yu-Gi-Oh, oui, oui. En fait, Altered, c'est exactement pour moi ce qu'aurait dû être l'Arcana. C'est-à-dire que tu peux débarquer avec l'idée de faire un jeu de cartes à collectionner qui soit hyper familial, facile à prendre en main, un peu inclusif, machin, mais tu te retrouves quand même avec Magic et une moustache, où tu attaques et tu défends. Bon, c'est mignon, c'est plaisant. Ouais, là, il n'y a Mais vraiment pas d'attaque. Enfin, je pas trouve de que ça ne combat. va pas au bout de l'idée. Altered, ça va à donf vers. C'est un très bon jeu de cartes en 2024. Et c'est du jeu de cartes à collectionner pour, comme moi, sans doute comme vous, les gens qui adorent les jeux de société. La première fois que j'ai joué à ça avec Régis, je me suis dit, j'ai l'impression de jouer aux cités perdues. Régis, qui c'est qui C'est un con. Alors Régis, c'est le monsieur qui, historiquement, faisait Himalaya, marchand d'empire, mais il est surtout connu internationalement pour avoir fait Dixit, quoi. Pour avoir édité Dixit. Et par contre, il a créé. Il a créé quoi, Régis? Il est où? Bah, Tu il a vas pas le créé, trouver, tu vas il a créé galérer. Altered. Seasons. Ah ben, Seasons, il est Ah, là. il est plus dans les jeux à deux. Il est là, Sébastien. Bah avant, il était dans les jeux à deux. Régis Bonset, Seasons. Et on est déjà sur les prémices en fait de ce que peut être Altered. Parce qu'en termes d'ambiance, d'univers, on n'est plus si loin que ça. Dixit, il a vendu les droits avec tout l'argent qu'il a récupéré en vendant Dixit. Il aurait pu, Partir aux Bahamas. avoir un yacht, se refaire les simples, un truc. Il n'a pas fait ça. Il a tout mis dans j'embauche des gens et je refais un jeu. Ça fait 2 ans qu'il embauche 30-60 personnes pour pas gagner un rond. Tu te dis, waouh, la vache, ça a intérêt d'être bien. Quand on y a joué, j'ai fait, oh putain, Régis, c'est pas bien. C'est méga bien. Ça fait des années qu'il n'y avait pas un jeu de cartes. Moi, c'est le seul auquel je veux jouer. D'ailleurs, si vous êtes à Toulouse, toutes les places sont vendues, mais on fait un événement de lancement ce vendredi au Yankee avec tout ça. Qu'est-ce que c'est, Altered? C'est un jeu dans lequel vous n'êtes pas en train d'essayer de vous attaquer, de défendre, machin. Vous avez en fait, hop là, Une balade. ouais, c'est un peu ça. C'est un peu l'idée. Vous allez mettre au centre de la table, hop, des petites cartes comme ceci. Vous avez 2 bonhommes. J'ai sorti le jeu, mais vraiment, Regarde, les pions, ils sont là. vraiment en schlag. Vous avez un bonhomme à gauche, un bonhomme à droite. Votre but, qui se rejoignent sur le chemin. Bien. Un bonhomme là, il faut qu'il avance. Vous avez un petit paquet de cartes, quelques cartes en main, et vous allez jouer des cartes en face des lieux. Chacune des cartes que vous allez jouer possède des petites forces dessus. Est-ce qu'il est fort en plaine, en montagne ou dans l'eau? C'est écrit en face. Et bien en fait, vous les cartes que vous mettez, l'autre met des cartes en face, ça vous dit le type de terrain sur lequel il y a une bataille, celui qui est le plus fort dans ce terrain-là a droit d'avancer dessus. C'est un tapis pour une personne. Normalement, les cartes, on les met Oui, pas comme ça. Oui, c'est juste pour se représenter. Hein, pour C'est très mal exposé Oui, ces fichus-là. si jamais les gens, pour que vous ne ralliez pas. Grosso modo, vous jouez vraiment plus à Shoten Toten ou Cité Perdue qu'autre chose. Vous êtes, la case elle est verte ou bleue, qui est le plus fort en vert ou bleu? Attends. Là, j'ai mon pion ici. Hop. Ouais. Là, pour que j'avance, faut que je réussisse à être plus fort que toi en vert ou en bleu. Mhm. Donc là, j'ai 3 en vert, 3 en bleu. Toi, t'as 4 en vert, 4 en bleu. Mhm. Ah bah du coup, moi, j'avance pas parce que tu me bloques. Exactement. Parce que t'étais meilleur que moi là-dessus. C'est tout Ok, bête. j'ai compris. Mais, une fois qu'on a dit qu'on joue la bataille, qu'à chaque fois qu'on était plus fort que l'autre, les pions allaient pouvoir avancer et qu'on gagne s'ils se rejoignent. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, chacune, vos paquets de cartes que vous avez en main, eh ben, ils sont très différents. Selon si vous jouez Bravos, Mouna, enfin, grosso modo, les bleus, les verts, les roses. Ouais, on a chacun une famille de cartes. Exactement. Eh bien, vous ne faites pas du tout les mêmes choses. Si vous jouez Mouna, qui sont les verts, vos cartes, normalement, une fois qu'elles sont jouées, elles partent un peu dans votre défausse. Ces cartes, vous allez pouvoir les ancrer, ce qui fait que vos cartes restent en jeu. Et donc, à l'inverse des autres qui disent, voici ma créature, elle me permet d'avancer, elle dégage, Mouna, boum, les cartes elles restent là. Et si vous avez des cartes un peu costauds, ça va faire suer les autres. Si vous jouez les roses, dont je me rappelle plus. Lyra. Lyra, c'est ça. Vous avez énormément de cartes qui jouent avec des dés. Puis, une fois qu'elle arrive en jeu, vous jetez un dé. Entre 1 et 5, toutes les colonnes valent plus 1. Si vous faites 6, toutes vos forces valent plus 2. Oh! Et vous avez plein de trucs qui reposent sur le chaos, sur l'inattendu. Absolument déroutant. Si vous jouez Kojo, vous avez, qui sont du coup les Bravos, pardon, qui sont du coup les rouges, et vous avez un héros en plus de ça qui vous spécifie encore un peu plus votre jeu. Vous avez énormément de cartes
pour booster vos unités. Pour dire je leur rajoute des plus 1, je leur rajoute des plus 2, et faire en sorte que vos cartes soient de plus en plus fortes et permettent d'avancer au fur et à mesure. Ou les cartes en plus sont déjà plutôt fortes de base. Ouais. Les violets, en fait, vous avez des trucs qui disent non, non, moi je joue pas, je te regarde jouer, vas-y, prends ton tour. Et vous avez beaucoup de sorts qui vont dire je joue ça, ta créature, tu la reprends en main, ta créature, tu la défausses, tes boosts, tu les enlèves. Poum, poum, poum. Et où les cartes, quand elles dégagent du jeu, en fait, elles sont pas dégagées de suite, elles sont mises un peu de côté. Bah, elle a des effets, justement, quand les cartes sont mises de côté, elles vont encore avoir un petit effet en jeu. Exactement, et encore les marrons, et encore les bleus qui fonctionnent sur des trucs différents. Et notamment les bleus qui sont hors 10, qui sont réputés. Ouais, pour être méga fort. Bah en fait, ouais, mais les développeurs du jeu me disaient que c'était Moona qui était très fort. Moi, c'est ce que je joue et je suis nul. Bah, en fait, les bleus, je pense que si les gens trouvent ça fort, c'est parce que ça se rapproche d'archétypes de jeux qu'il y a dans Magic. Où en fait, tu vas pouvoir jouer plein de petites créatures. Très nulles et tu vas pouvoir les booster pour être vachement fort. Il faut que les autres arrivent à te les dégommer. En termes d'univers, on est sur une espèce de lore avec des magiciens, mais on est sur un truc qui est assez intelligemment fait. On vous a pas mis, tiens, regarde, ils ressemblent à des Asiates, ils ont des chapeaux pointus et ils sont dans un champ de riz. Tout est fait beaucoup plus intelligemment que ça. C'est, somme toute, assez inclusif, assez lumineux en termes d'ambiance. On est loin d'un truc un peu geek. On n'est pas dans le côté viriliste de hey, je t'attaque et tu défends. Une partie, c'est 30 minutes. C'est le même format qu'un jeu classique. Ouais, bah, c'est encore plus rapide, je trouve. Ah, tu trouves pas que ça... En fait, l'autre joue, je trouve qu'il n'y a pas le côté... Tu joues des cartes pendant des plans, l'autre regarde de jouer, il y a des mots-clés de partout. C'est un peu la modernité, tu vois, c'est un peu la différence entre Living Forest et tous les autres deck building. Living Forest, quand tu achètes une carte, tu la mets sur le dessus de ton paquet, donc tu la joues directement, t'as pas à attendre pour la jouer. Là, c'est comme dans Star Wars. Ah, c'est fermé. Ouais. Bonjour, désolé. On n'a pas fermé la porte. On n'a pas fermé la porte à Il y clé. a des gens qui rentrent dans le magasin à 23h. Ils sont rigolos, les gens. Bah, on aurait pu leur vendre des jeux. Tu vois, c'est comme Star Wars, c'est pas je joue mon tour, après tu joues ton tour, après je joue mon tour, c'est je joue une action, tu joues une action, je joue une action, tu joues une action. Ça se répond, c'est beaucoup plus dynamique, ça y va. Après, il y a un système de booster, de cartes rares. Ah ouais. Ah bah oui, quand même. Et ouais. Donc là-dedans, vous avez 36 boosters. Donc ça, venez à 11h le matin si vous en voulez. Ah oui, là. Normalement, en moyenne, je crois que c'est tous les 8 boosters. Vous avez... Simon va fermer la porte. Je vais fermer le magasin pendant ce temps-là. On a oublié de fermer à clé. En moyenne, tous les 8 boosters, vous avez une carte qui est très rare. En fait, c'est une carte qui est unique. C'est-à-dire que par un système algorithmique, par des petits points de valeur, par des petits pouvoirs qui vont être déclenchés, vous serez la seule personne au monde à avoir cette carte-là. Ouais. Et ça, c'est hyper malin. Vous allez pouvoir la scanner avec un QR code et la posséder numériquement. Si jamais un jour vous la perdez ou autre, vous êtes détenteur numériquement de cette carte, vous allez pouvoir vous la faire réimprimer. C'est ça. Par un truchement d'une application qui marchera le jour du lancement du jeu, le 13. Ce qui permet d'éviter la spéculation, de dire bah moi cette carte rare que j'ai envie de jouer plusieurs fois dans mon deck, bah plutôt que d'aller l'acheter 15 balles sur des sites, j'aurai le droit de la faire réimprimer. Et les cartes uniques, vous allez dire bah oui, bah si j'ai acheté plein de boosters, que j'ai plein de cartes uniques, bah c'est trop fort, je les mets toutes dans mon deck, je suis trop fort. Non, vous pouvez en avoir que quelques-unes maximum dans votre deck. Vous êtes limité là-dedans. Ça à l'intérieur, du coup, ça sert à rien d'acheter 23 millions, c'est pas possible. Si vous voulez jouer à Altered, il vous faut des starters. Les starters sont des kits de démarrage qui jouent par couleur. Le starter de Bravos, le starter d'Axiom, le starter de Lyra, le starter de Moona, etc. Donc vous en achetez 2, un par personne, vous avez de quoi jouer. Et vous avez de quoi jouer. Derrière, vous ouvrez des boosters et vous voyez qu'est-ce que vous voulez garder dans votre deck, qu'est-ce que vous voulez vous échanger les uns les autres, tout ça. Et vous pouvez jouer à Altered. Sachant que c'est pas compliqué. Si jamais ce qui vous fait kiffer, c'est le deck rouge, bah quand vous achetez un booster, dedans vous pourrez mettre toutes les cartes qui sont rouges. Il n'y a pas trop de trucs compliqués là-dessus. Je crois que c'est autant l'Orcana, les gens viennent nous l'acheter, on ne conseille jamais à des gens, ouais, jouez à l'Orcana. Faites bien ce que vous voulez, mais bah Altered, j'ai envie de dire aux gens, mais non mais jouez à ça. Il se passe vraiment quelque chose. C'est pas lourdingue, c'est exactement épuré, juste ce qu'il faut. C'est plein de dynamisme de rebondissement. Il y a ce côté un peu route asymétrique où ton adversaire ne fait pas la même chose que toi et tu passes ta partie à dire ce que tu fais c'est trop fort. Mais non, toi ce que tu fais c'est trop fort. Il y a ces débats là en permanence. C'est trop bien. La terre entière et tout ce que YouTube, votre compte de producteur, a déjà fait 23 milliards de vidéos dessus. Vous allez trouver des milliards d'infos dessus. Voilà, vous savez ce qu'est Altered. Tout à fait. On peut terminer cette dispo avec 2-3 choses. Ouais. Il y a Dit à vie qui existe, un jeu de développement socio-affectif. C'est un jeu qui permet de faire parler les enfants dans des lycées, dans des collèges. Regarde, t'as des petites questions. Tu vas avoir un petit exemple de question. Relation. Préfères-tu faire des activités avec ta famille et tes amis ou être avec tes amis seulement? Explique-nous pourquoi. On est sur du jeu un petit peu pour jouer dans un cadre scolaire, faire parler des enfants, le côté un peu psychologique de les choses. Et il y en avait un qui existait, mais en mode de plus collège, lycée. C'est à partir de 12 ans et c'est à partir de 8. Exactement. Vous êtes plus sur un côté école primaire, collège sur celui-ci. De toute façon, comme tout ce que fait Placote, c'est vachement cool. Oui. Il y a tout plein de retours en stock et de nouveaux modèles de Chashibo. Et La voix du chat. C'est un jeu de rôle solo. Antoine, vous avez parlé de La Voix du Corbeau.
Là, on est un peu dans le même délire, c'est-à-dire que vous écrivez votre petite histoire en tant que chat, et vous allez incarner plein de chats différents. Vous avez le chalien, qui est un chat dans l'espace. Non, vraiment, c'est le nom. T'as le chat, là, j'ai plus le nom, mais t'as un chat pirate. En gros, t'as 5-6 types de chats qui vont te permettre d'évoluer et d'écrire ton histoire dans un univers différent, Le chapardeur. par exemple. Alors, comme dit le bot, vous aimez les chats? Non. Voilà. Et je crois que du coup, il nous reste un jeu. Ah bon? C'est l'imposteur là-bas. Ah oui, c'est l'imposteur. On est dans la catégorie. Vous m'avez déjà vu. Oui, vous m'avez déjà vu. Bah alors, c'est l'inverse. C'est clean. L'imposteur, tout le monde. Ça, vous avez vu partout sur les réseaux sociaux, les gens y jouent à ça. Tout le monde a reçu le même mot, sauf un couillon qui l'a pas. Vous avez tous reçu le mot, je sais pas, pelle. Il y a un couillon, il n'a pas pelle. Il a écrit l'imposteur. Donc il y a des gens qui vont dire râteau. D'autres qui vont dire langue, d'autres qui vont dire... Et il y a un couillon, il sait pas quoi dire, il va dire avion. Comment ça, avion? T'as reçu le même mot que nous, toi, t'as pas reçu pelle. Il faut trouver qui c'est à l'intérieur. Bien, c'est du pur jeu de soirée, vous trouvez ça dans les barrageux, tous les ados jouent à ça, c'est rigolo. Vous avez même une petite carte à l'intérieur qui vous propose d'aller acheter tous leurs jeux que vous avez achetés dans un magasin, d'aller acheter sur Amazon avec des petits codes de réduc. Ça, c'est le petit plus de l'imposteur. Bah en vrai, on vous file le tuyau, hein, l'achetez pas, allez-y directement. Oui, Ouais, voilà. Hein. l'achetez pas. Du coup, on le vendra pas. Ah mince alors. Ah Si vous mince. voulez- Oh, je suis trop bête. Comment j'ai... Oh, j'ai raté. Bien, éditez ou vendez, choisissez. Vous pouvez jouer à l'imposteur. En vrai, le jeu est rigolo. Évidemment que ça marche. La démarche, c'est autre chose. Donc, on répète. Cette semaine. Altert, c'est méga bien, Ouais. mais il n'y en a pas. Château Combo, c'est trop bien. Et il y en a. Flip 7 et Dadada, il y en a jusque le jour où il n'y en ait plus. Château combo, donc attends, vas-y. Un Moi, des joueurs Windmill, je les prends rivières de l'or. mon château combo. Je prends mon flip 7. Il Parce faut qu'avant qu'on- qu'il n'y en ait il plus. faut Hein. qu'on- Il faut qu'on joue ensemble à Dadada. Je prends mon dadada. Ouais, non, mais bon. Tu dis ça. Alors, avec Christian, on commence à faire une liste. Faut que tu nous fasses jouer à Dadada. Ouais. Faut que tu nous fasses jouer à Funkenschlag. Faut que je fasse jouer à Kailus. Faut que un tu nous jour fasses ou jouer à l'autre. Kailus. Ouais. Et je sais plus. Je crois La qu'il y avait liste encore est un autre longue, jeu. Ouais. C'est ça de jouer avec des gens incultes. Bah c'est vrai. C'est le Ah. problème. Ça va pas le faire. C'est le problème de jouer avec des vieux. Forcément, ils connaissent plus de choses. Bah, des vieux trucs maintenant qui se font plus. Ah non, je parlais de Ja. vieilles personnes. Ga. Africa. Ja. Jaga Africa. Ja. 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 Oh, ja. 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 Oh, ga. 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 Jaga. 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 Ga. Ga. Ko. 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 Gako. Ko. Gako. 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 Ah. Zop. 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 Zop, zop, zop. Zopja. Zop, zop. Zop. Zop, 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 zop. Ja. 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 Ga. Gako. 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 Oh là. Oh. Oh. Zou. 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 Jaga. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. À la semaine prochaine pour un nouveau C'est Dispo.